Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Emperor Children pour terminer la série des Emperor Children contre le reste du monde. Moi c'est Bob l'éponge et aujourd'hui je suis ravi de vous présenter le tout nouveau codex Death Guard. Pour cette partie au format de 2000 points, je vais jouer le dernier détachement qu'on n'a pas encore vu, celui de l'éviscération rapide. Ce détachement vise à mettre en avant les transports, puisqu'à chaque fois qu'une de mes unités va débarquer jusqu'à la fin du tour, j'aurai une relance des 1 à la touche et à la blesse. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages. Ils sont au nombre de 6, ce qui est aussi le nombre de Slaanesh. On va avoir 5 personnages génériques et 1 épique, en commençant par le épique, c'est-à-dire le nommé, puisque vous allez découvrir avec moi Lucius. Lucius l'Éternel est un duelliste, il va avoir différentes caractéristiques. La première, c'est qu'il est agent solitaire, on peut donc pas lui tirer dessus si on est au-delà de 12 pouces de lui, et que s'il n'est pas dans une unité, et ça tombe bien, je vais jouer tout seul, alors il pourrait être combat en premier. Ensuite, on va retrouver 2 princes démons volants de Slaanesh. Ils vont avoir déjà un mouvement de 14, ils vont tartiner un petit peu au corps à corps, mais surtout être très tanky, puisqu'ils vont avoir comme caractéristique moins 1 dégât quand on leur tape dessus. Ils vont être aussi capables de faire un petit peu d'attrition, notamment parce qu'ils sont énormes et quand ils chargent, on va jeter un nombre de dés égal à leur point de vie restant, et sur chaque 4+, ça sera une petite blessure mortelle. Ensuite, on va jouer 3 seigneurs exultants, ils vont donner au pack qu'ils vont rejoindre la touche fatale, et une fois par partie, ils vont pouvoir s'énerver en tapant très fort. Il y en a un qui va être porteur d'une des reliques phares de ce détachement, qui va permettre une fois par tour de pouvoir choisir un véhicule à 6 pouces de lui et d'annuler les dégâts subis sur une blessure. Ensuite, en choix de ligne, on va en avoir 4, un pack de 5 tourmenteurs, qui sont des petits gars avec un multifuseur, des bolters et un petit plasma. Ils vont surtout pouvoir être infiltrés et aussi sticky objectif. On va ensuite retrouver 3 packs d'infracteurs. Pour les joueurs de l'Imperium, dont on fait tous partie, c'est l'équivalent des intercesseurs d'assaut. Ils vont avoir un mouvement scout préparti s'ils sont dans un transport assigné. Vous allez voir que dans la liste, je joue un Land Raider qui n'est pas transport assigné, mais qui va me permettre 2 packs dans cet énorme chausson. Ils vont avoir comme principale caractéristique d'attrition de pouvoir relancer les blessures si la cible qu'ils tapent est sur un objectif. Ensuite, on aime la musique chez French Wargame Studio et je vais jouer 3 packs de Marines du Vacarme, à chaque fois équipés de 2 gros canons soniques, et le reste du pack sera en bolter lourd. En unité satellite, et je sors jamais sans, je vais avoir un pack de 2 rejetons du chaos qui vont avoir comme principale aptitude d'avoir ce qu'on appelle un reactive move. Dès qu'une unité ennemie va arriver dans leur 9, ils vont pouvoir bouger jusqu'à 6. Suis-moi. Pour matcher avec l'ADN de ce détachement, on passe maintenant au transport. Je vais déjà avoir 2 transports assignés qui sont des rhinos. Ils ont comme excellente capacité le fait de pouvoir bouger advance et faire débarquer une unité qui certes n'aura pas le droit de charger, mais pourra agir normalement au regard de leurs tirs ou d'éventuelles actions. Ce détachement me permet aussi pour un point de commandement de prendre un rhino et si celui-ci a fait un mouvement normal de quand même pouvoir débarquer et charger. Et on termine avec le plus gros chausson, c'est un Land Raider du chaos qui va avoir 14 places. C'est tout. 14, c'est pas un multiple de 7? Je crois pas. C'est long, c'est long. Pour ce premier rapport de bataille, et pour rentrer dans l'armée, je vais vous présenter l'ancien détachement de Compagnie de la Peste, qui s'appelle maintenant le Vectorium Virulent. C'est un détachement qui va permettre aux joueurs de pouvoir rentrer dans l'armée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qu'on va avoir un arsenal qui va permettre de faire pas mal de dégâts au tir, donc très intéressant. On va bien sûr retrouver comme règle de détachement la règle de sticky objectif qui s'appelle Ruine Monde, ce qui va me permettre à la fin de mes phases de commandement de sticker les objectifs et en plus de leur donner une aura de contagion. Et on va découvrir tout un arsenal de nouveaux stratagèmes, mais on retrouvera aussi des choses anciennes, comme l'iconique -1 dommage qui marche maintenant au tir et au corps à corps. Pour aller avec ça, vous allez voir, on va avoir des petites choses qui vont nous donner des rerolls au tir, et aussi de quoi pousser l'appui-feu avec des tout nouveaux drones qu'on va pouvoir synergiser. Et maintenant, pour rentrer dans le dur de l'armée, mon seigneur de guerre aujourd'hui, je suis fier de pouvoir le poser sur le table, c'est le seigneur de la virulence. Il a le bon goût de donner la relance complète des blesses à l'unité qu'il va leader, et vous allez voir, il va leader des Terminators. Et en plus de ça, il va avoir la capacité de pouvoir cibler avec ses petits yeux comme ça une unité à 30 pouces, et de dire que toute mon armée qui va tirer sur cette unité a la relance des 1 à la touche, reroll, et la full reroll quand il s'agit des armes à déflagration. En personnage suivant, vous allez retrouver mon petit préféré, c'est le Lord of Contagion avec sa grosse pelle à pizza, sauf que cette fois, on a des jumeaux puisque je vais en jouer 2. Ils ont beaucoup changé puisque maintenant, intégrés dans le profil, ils vont donner à leur unité les touches soutenues, 1, et en plus, lance. Et pour terminer, quand ils décèdent, eh bien, ils ne sont pas morts puisque sur un 2+, ils reviennent avec 3 points de vie. Un des 2 sera équipé d'une relique qui fera qu'il critiquera sur du 5. C'est-à-dire que pour faire des touches fatales ou des touches soutenues,
eh bien les 5+, vont marcher. Pour continuer dans les personnages, et parce qu'on joue de la Death Guard, vous le savez, on va avoir des plagues marines, et donc pour accompagner mes plagues marines, je vais avoir un Biologus Putréfieur. C'est le scientifique de service, il n'a plus la salsa de grenade, néanmoins il donne toujours le létal 5, et en plus, ses grenades à lui ont été boostées. Et maintenant, pour rentrer dans les nouveautés, eh bien je vais jouer un SMR répugnant. C'est un psycheur qui a un flammeur, c'est-à-dire un souffle d'haleine putride à 12 pouces qui fait pas mal de damage. Et en plus, comme le Seigneur de la Contagion, il a le bon goût de donner sustain, à savoir touche soutenue, au tir et au corps à corps. Et enfin, pour terminer, on a le petit comptable, on a le taliman, à savoir l'intendant, qui lui va être là pour pomper les PC au fond du champ de bataille. En unité de ligne, je vais avoir une seule unité, les iconiques plagues marines qui ont maintenant endurance de 6. Vous me connaissez, je fais pas les choses à moitié, ils sont équipés salade, tomate, oignon, c'est-à-dire la moitié de l'escouade qui tape comme des bourrins et l'autre qui tire. Ils ont une toute nouvelle capacité ultra intéressante puisque désormais quand ils vont avoir tiré, ils vont pouvoir désigner une de leurs cibles et celle-ci sera infectée. Et qui dit plague marine dit bien sûr un rhino pour les transporter et notre rhino a changé. Il va maintenant donner la relance des blesses au tir à l'unité qui vient de sortir si le rhino a fait une touche sur cette même cible. Maintenant, pour aller dans le dur du dur et pour aller au centre du champ de bataille, on va avoir 10 Terminator rouillarques. C'est une grosse enclume. Maintenant, c'est 30 points de vie, endurance de 7, sauvegarde à 2 et invulnérable à 4. Ils sont équipés avec un nouvel arsenal d'armes de tir puisqu'on va avoir 2 lance-peste, 2 autocanons faucheurs et bien sûr les iconiques lance-flammes. Dans le codex Death Guard, vous le savez, les unités phares et tout le monde les connaît, c'est nos petits travailleurs agricoles qui sont là pour faucher du blé, à savoir les Death Shroud. Et pour ce rapport de bataille, j'en jouerai 2 fois 3. Ils ont une toute nouvelle aptitude qui va permettre de rendre notre gameplay nerveux puisque dès qu'ils rentrent en frappe en profondeur et si les figurines autour sont infectées, ils pourront rentrer à 6 pouces. En appui-feu, vous allez retrouver 3 drones lance-peste lourds. Leur profil a été modifié puisque maintenant ça tire très fort et en plus ça peut projeter la contagion sur le champ de bataille. Ensuite, je suis venu avec 2 crevettes de guerre, à savoir le mythique Blight Hauler. C'est devenu notre meilleur chasseur de blindés puisqu'il a la capacité d'avoir +1 pour toucher et +1 pour blesser les véhicules et les monstres. J'ai fait ratatatatata et j'ai mis dans le mille. Et enfin, on va finir par les petites unités, à savoir celles qui permettent de faire des actions. On va retrouver un pack de 10 pox qui ont gagné le mot-clé infiltration. Dessine-moi un mouton. Ça se bouffe, un mouton, ça se dessine pas. Et enfin, on va retrouver 2 chaos spawn qui ont gagné le scout et en plus ont une capacité qui font d'eux des mini-grenades. Pour maintenant parler du match-up, la partie va être relativement intéressante. Déjà, c'est le dernier rapport de bataille de la série Les Emperor Children contre le reste du monde et on va voir un nouveau détachement qui est basé sur les transports et qui leur permet énormément de fiabiliser leur létalité avec la relance des 1 à la touche et à la blessure. Il va donc falloir que je joue un petit peu mes transports comme des poupées russes qui fait que je vais pouvoir les décharger, une autre unité rembarquera dedans et c'est comme ça que je vais gérer un petit peu le tempo au fur et à mesure des tours. Maintenant, j'affronte la toute nouvelle Death Guard qui est en plus pilotée de main de maître par l'ambassadeur de la Death Guard française, Monsieur Bob l'éponge. C'est une armée qui fait relativement peur. Finalement, même si j'ai la mobilité, lui va avoir une bonne projection, ou en tout cas il va falloir que j'essaye de tourner autour et ça me fait un petit peu peur, surtout qu'au niveau de mon attrition, il a énormément d'endurance 7 et aussi de mécanismes pour notamment avoir -1 dégâts qui risque de pas mal me couper l'herbe sous le pied et donc il va faire en sorte que je vais pas mal m'essouffler. Tu peux m'appeler une prise. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Video, votre chaîne de rapport de la tuto et live peinture. C'est parti avec Bob, on est maintenant déployé. Faut savoir que j'ai gagné le jet de dés pour lui laisser faire sa première pause et j'ai aussi gagné le jet de dés pour commencer la partie. Pour le coup, je sais pas si c'est bien, on va voir ça ensemble. En tout cas, la Death Guard a beaucoup de ressources et donc il risque de pouvoir marquer beaucoup de primaires en fin de partie. Au niveau maintenant du scénario, on est tombé sur un aube de guerre. On s'est donc déployé sur une bande de 12 pouces de largeur. On a ici utilisé un layout, c'est-à-dire un patron de table qui est proposé par la FEC qui permet d'avoir justement une table équilibrée entre tir et corps à corps. On va noter que tout est considéré comme des zones de terrain, donc c'est occultant, c'est-à-dire que si on est derrière les rectangles, on ne voit pas en travers. Il faut juste noter que là on est sur 2 zones de forêt, c'est-à-dire qu'on peut les traverser librement, là où pour le reste on est sur des vrais murs. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, on est tombé sur un prendre et tenir à partir du round de 2. Au début de la phase de commandement, on marquera 5 points pour objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 15. Et au niveau de la règle de mission, on a lavé les bannières ou les souillé, c'est-à-dire qu'une unité ligne peut justement, si elle contrôle un objectif à la fin de son tour, marquer 1 point sur un objectif qui va laver une bannière. Elle ne pourra le faire qu'une seule fois par objectif sur la table. Ensuite, au niveau du déploiement, très simple, on va avoir de ce côté-là un petit rhino avec un pack hybride, c'est-à-dire un pack de corps à corps et un pack de noise marine, un pack ici d'enfants du chaos. De ce côté-là, on va avoir le pack qui est sticky objectif et qui est infiltré, mais il avait commencé justement son infiltration avec ce petit pack ici, et donc moi j'ai pas eu d'intérêt à plus avancer, surtout qu'il allait pouvoir justement, s'il avait le tour 1 avec ses champs de vision, me wiper le pack. Là je suis donc derrière ici ce petit mur, et donc on ne me voit pas, et cet objectif sera sticky à ma phase de commandement. Ensuite
ici, on va avoir un Rhino avec pour le coup full Noise Marine, le Land Raider qui va avoir 2 packs de corps à corps et surtout Lucius parce qu'il y a 14 places dedans. Je l'ai mis à portée justement aussi de l'objectif central si j'ai interdire la zone. Et là, on va retrouver un seul petit prince démon qui est tout caché et le deuxième est en renfort stratégique. Et alors, de mon côté, donc Julien a dit que j'avais beaucoup de ressources, moins qu'avant, mais quand même, il y a du monde. On va avoir un petit Miphétique, dont le but est de pouvoir venir ici et potentiellement sécher un Rhino. On va avoir les 3 drones en appui-feu qui sont à l'arrière et qui à chaque fois sont positionnés pour pouvoir prendre des lignes de vue intéressantes sur le champ de bataille. Le Taliman dans le fond qui va pomper ses PC et screen. Là, on va avoir la grosse brique de Blight Lord dont le but est d'aller à côté des spawns qui sont juste là pour pouvoir profiter de cet endroit, pouvoir se cacher et donc choisir si je vais à gauche ou à droite. Yes, il faut savoir que ces spawns ont déjà fait un mouvement scout qui leur a permis de sortir de la zone de déploiement. Et donc ils sont là justement pour pouvoir, en fonction de ce que je vais tirer, en fonction de ce que la mission me dicte de faire, de pouvoir aller soit à gauche, soit à droite et de scorer du secondaire. Et enfin, sur le flanc droit, on va retrouver encore une coccinelle qui est là potentiellement pour aller sur cet objectif-là et faire des actions. Les POX qui sont déjà positionnés, et je vous le rappelle, ma règle de détachement, c'est sticky objectif. Donc le but, c'est potentiellement de sticker au T1. Là, je ne l'ai pas malheureusement, mais c'est pas très grave. Le Rhino qui est là pour pouvoir intervenir soit ici, soit là pour pouvoir mettre une grosse phase de tir. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le drone en support. Et enfin, en frappe en profondeur qui attendent sur le croiseur en orbite, on va avoir les 2 packs de Death Shroud qui vont attendre leur moment pour rentrer. Ils sont sur Terminus Est. Non, c'est pas le Terminus Est parce que j'ai pas Typhus. Oh là là. Ici, on est les adeptes de Mortarion, monsieur, Mortarion. C'est parti, début de cette partie, début du premier tour des Emperor Children's. J'ai 2 objectifs à générer. Le premier va être le confinement, le fait de faire des actions à côté justement des bords du champ de bataille qui ne soient pas dans ma zone de déploiement. Ça sera 3 points par bord que j'aurai souillé, puisque je ne vais pas le corrompre moi. Et enfin, j'ai force écrasante, le fait de détruire une unité qui est sur un objectif. Pour l'instant, il n'y a que les POX qui sont potentiellement une bonne cible. Ça tombe bien. Ensuite, phase de commandement, on va tous les deux passer à 1 point de co. Phase de mouvement, je vais jouer assez frileux. Je pense que le Rhino qui est ici va aller se mettre là en dehors de la ruine pour tout simplement ne pas être visible de trop de tirs et surtout faire l'action ici pour 3 points de victoire. Là, c'est intéressant. Soit le Prince Démon, je viens de mettre ici en dehors de la ruine pour pouvoir justement faire l'action ici et marquer 6 points, ce qui pourrait me mettre bien dans la game puisque je vais lutter en fin de game. Et ou alors tout simplement faire une advance et une charge sur lui pour tenter en tout cas de le one-tap. Je suis pour l'instant full point de vie. Ça veut dire que la stat est à 5 mortels. Derrière, il faudrait juste que je lui fasse 4 points de vie pour tenter de le sortir. Derrière, phase de mouvement aussi. Là, j'ai quand même une main de secondaire qui me force à jouer un petit peu agressif. Mon défaut, c'est d'envoyer la purée trop tôt partout. Et donc là, par contre, il y a un mouvement qui est super rigolo que je puisse faire. Dans ce détachement, j'ai 2 aptitudes qui vont être très fortes en point de commandement. Là, j'ai qu'un PC. Mais je peux potentiellement, avec un Rhino, le transformer en véhicule d'assaut, c'est-à-dire bouger de 12 et quand même débarquer chargé. Ou alors, en fin de phase de combat, si jamais j'ai détruit une unité, de pouvoir réembarquer dedans. Donc là, il y a un petit combo qui peut être assez rigolo à faire. Je vais tout simplement prendre le Land Raider, le mettre ici, ce qu'on appelle en stage, il va attendre là pour pouvoir plus tard débarquer avec ses packs ou tout simplement tirer aussi avec ses canons laser. Et on a lui qui va lâcher une unité pour avoir 6 places de libre, qui va aller se mettre ici. Et le pack qui aura dans le Land Raider va débarquer, essayer, mais je pense que comme il est sur objectif, je ne devrais pas avoir de soucis, clean le pack de POX et pour un PC, retourner dans le Rhino qui sera à 6 pouces de lui derrière. C'est parti, fin de la phase de mouvement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, plus un truc. En gros déjà, faut noter que lui, finalement, a décidé de ne pas y aller. J'aurais pu y aller et tenter 5 mortels justement à l'impact. Et derrière, il aurait fallu que je lui fasse faire 3 blessures stat pour être sûr de le sécher. Et derrière, c'était intéressant parce que j'avais mon prince qui était là. Et lui, il devait faire un choix entre ce Rhino ici avec ses petits plaques pour les sortir. C'est un pack à 400 points. Donc dès qu'il va le sortir, je vais pouvoir potentiellement lui gratouiller un petit peu dessus pour faire en sorte que j'ai une meilleure lisibilité sur table. Mais là, j'ai un bon tirage de secondaire. Je préfère m'assurer 6 points tout de suite et tenter quand même un sniping des POX pour m'assurer de marquer 9 points dès le tour 1. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Ici, il va juste se passer que je vais faire une action avec ce Rhino sur cet angle ici puisque je suis en dehors de ma zone de déploiement et avec le prince. Ça fait donc 6 points très facilement, j'ai une très bonne main à tour 1. Et derrière, on va passer à la phase de charge. Ici, on est sur une charge à 2, enfin à 3, mais je suis... Bon écoute, ça fait 9, ça passe, on a déjà vérifié. Là, il est un petit peu loin du mur, donc je vais être capable de l'entourer tout en restant à 6 pouces de ce petit Rhino pour pouvoir justement, si je le souhaite, à la fin de la phase de combat, réembarquer dans celui-ci. C'est parti, début de la phase de combat. On a bien fait les devoirs de bien être entièrement à 6 du Rhino pour pouvoir embarquer dedans pour un PC. Là, tu es sur l'objectif et donc est en full relance des blessures. On va commencer par tout le monde, j'énerve pas mon seigneur. Donc je commence par toutes les petites attaques qu'il y a dessus. C'est sur du 3 et c'est touche fatale grâce au seigneur qu'il y a dedans. Ça m'étonne quand même que tu n'énerves pas le seigneur parce que d'habitude t'envoies tout de suite. Là... Oui, mais pas contre des POX, putain. Normalement, je suis en overkill. Allez. Et je vais te blesser force 4, les POX sont endurance 4, sur du 4. Sur du 4. T'es sur un objectif, je vais être en full reroll. Et ça fait tout ça sans sauvegarde, donc ton fil ne paye la 5. De petits Pooks Walker. Est-ce que je vais me faire bully? Regarde bien, c'est parti. Je vais en sauver 1, 2, 3, 4. 6, 8 et un 9. Il me reste encore un. C'est pas beau. Faut que le Lord y tape. Ensuite, on va faire taper le capitaine.
c'est sur du 2, ça fait déjà 2 létales, c'est dégâts 2. Bon. Normalement, ça va me tuer. Et bah écoute, je suis force 7, lance, c'est donc 3 à 2, à 2. relance ça parce que je suis dans le bon pack, et ça te fait tout ça. Écoute, je vais juste lancer cette salve. Ouais, et il faut la doubler. Et voilà, Bon, et c'est mort. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser mon PC, et ça va me permettre à la fin du tour de pouvoir rentrer de nouveau dans le Rhino, puisqu'on a bien fait exprès que j'étais entièrement à 6 de ce petit véhicule ici. Juste pour que vous compreniez ce qui s'était passé, on avait globalement dans le Rhino 2 packs de Noise Marine, un qui était resté sur place pour faire de la place dans le Rhino, et on a aussi ce Land Rider qui s'était débarrassé d'un de ses packs pour pouvoir mettre celui qui avait la relique, c'est le capitaine de la Nuco, puisqu'il est juste ici, pour pouvoir justement potentiellement ce qu'on appelle blank un damage sur un véhicule à 6 pouces, en l'occurrence bien évidemment, ça sera le Rhino. Ce que ça essaye de me dire en gros, c'est qu'il y en a un qui sort, un qui rentre quoi. Exactement. Si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Puisque je le rappelle, on n'a pas le droit avec une unité de débarquer, rentrer dans le même transport, mais on peut le faire à la fin justement d'une autre phase et ainsi de suite. Ça marche avec les amis? De rentrer en toi et rentrer dans quelqu'un Rentrer, d'autre. sortir. Si tu valides les Il y en a un amis. qui rentre, un qui sort. Cette armée est vraiment trop propice au troll. C'est parti, fin de mon tour. J'ai réussi à détruire une unité qui était sur un objectif avec force écrasante, ça va donc me ramener 3 points. Et ensuite, j'ai réussi mon confinement à 3 points avec le prince ici, 3 points avec le Rhino là. Ça fait donc 6 points plus 3, je suis à 9. Et à la fin du tour, on va quand même noter que cette ligne ici va placer une bannière. Donc j'ai marqué un point sur les secondaires. Début de mon tour 1, j'ai donc tiré 2 cartes qui vont être engagées sur tous les fronts et vouées à périr. Ça veut dire que Julien va devoir choisir 3 unités que je vais devoir essayer de tuer pour marquer 5 points, ce qui au premier tour est pas génial. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça va être. Je peux rien faire. Ça Non, va c'est être trop tôt. c'est trop tôt. le Land Rider. Ce petit pack ici que tu ne vois pas et ce petit pack ici malheureusement que tu ne peux pas voir. Donc ça, c'est un premier problème. Et le second que j'ai, c'est engagement sur tous les fronts. Là, il y a des possibilités. Il faut que j'étudie, notamment grâce aux 2 enfants du chaos qui se sont avancés dès le tour 1. Maintenant, il faut savoir que je joue un intendant. Et lui, il va me permettre potentiellement de gagner un CP maintenant, que je vais pouvoir utiliser en fin de phase de com pour changer de carte. C'est parti, le Taliman il est juste là, il va jeter 2 dés fois un 7. Sur du 7. C'est Et non, c'est un. Donc tu as 2 PC puisque tu en as gagné un à ta phase de quoi et moi je suis passé de 0 Exactement. à 1. Le talisman n'ayant pas généré de PC, du coup, la reroll des secondaires me semblait compliqué, mais ce qui est bien, c'est qu'en défaussant ce secondaire à la fin du tour, je vais marquer 1 CP. Et comme j'en ai 2, ça me permet de vous montrer un tricks. Je vais utiliser un stratagème qui coûte 2 CP, il faut que mon Warlord soit sur la table, et je vais augmenter l'aura de contagion de toutes mes figurines, donc de toute mon armée, de 3 pouces, ce qui veut dire que pour un tour, je serai déjà à 6. Pour rappeler, c'est donc l'aptitude d'armée de la Death Guard. L'aura de contagion va lui donner comme bonus de mettre donc au tour 1 à 3 pouces de lui, au tour 2 à 6 pouces, au tour 3 à 9 pouces, de mettre moins 1 d'endurance. Ensuite, au début de la partie, il pouvait choisir différents malus, et il a choisi aussi de me déprécier ma sauvegarde d'armure de 1. Donc là, il faut savoir que lui aura moins 1 d'endurance et surtout moins 1 en sauvegarde. Sachant qu'il a de base une sauvegarde à 2, sa sauvegarde sera donc considérée comme étant une sauvegarde à 3. Début de ma phase de mouvement. Ce qu'on va faire, ici le plan il est assez simple, on va essayer de sécher cette ressource parce que ça fait quand même relativement mal. Donc, vu qu'on a augmenté nos contagions de 3 pouces, Il était super bien. on va avec la petite coccinelle de guerre venir se mettre juste là pour mettre ce prince en aura de contagion et ensuite lui tirer dessus avec son lance-missile et son gros melta. Les 2 drones qui sont ici vont s'aligner pour pouvoir aussi lui tirer dessus. Le but de cette coccinelle, c'est aussi de se mettre sur l'objet parce que c'est un OC3, ça c'est un OC2, donc comme ça je conteste le primaire de Julien. Ce Rhino-là va venir se placer pour potentiellement venir faire de la contre-attaque derrière. Les Terminators vont aller, comme ils savent le faire, en ligne droite. Les petits spawns ici vont passer de l'autre côté pour scorer le quart de table. Et ici, je pense que Julien a frisé le jeu, c'est-à-dire il a gelé en fait notre partie. Donc il n'est pas sur l'objet. J'ai pas besoin d'y aller, donc je pense qu'on va temporiser. Fin de la phase de mouvement. Il a décidé donc de jouer assez défensif avec son Rhino ici et de pas trop avancer, surtout de pas sortir ses plagues. Là, il a été chercher les champs de vision avec, hop là, Désolé. les 2 drones qui sont là. Les Terminators ont malheureusement fait une advance à 1, ils ont donc bougé 2. 6, et ça c'est incroyable. C'est un bon chiffre. Et eux, par Non. contre, ont fait une magnifique advance à 6 et ça lui a permis en fait de me counter puisque il est à plus de 6 du centre, donc ce quart de table il est validé et il a plus de 9 de mecha au spawn qui misait justement sur le fait qu'il allait avancer pour pouvoir potentiellement faire un mouvement réactif et aller se mettre ici, reprendre l'objectif, alors que lui ne pensait pas avoir à mettre de ressources ici, mais avec son advance à 6, vous le voyez, il est bien en dehors de mes zones. Début de la phase de tir, je vais commencer par activer le Miphytique. Je vais commencer par te mettre 3 petits tirs de crachat au visage. Ça touche à 3, mais comme tu es un monstre, à 2. Ça c'est létal. Vas-y. Force 5, endurance de 9 qui moins un passe 8. à 8, donc du coup, je te blesse à 5, mais comme tu es un monstre, à plus 1. Donc sur du 4, je te propose 3 saves, PA-1 pour damage 1. C'est parti, ici, j'ai pas le couvert, ça se joue pas à grand chose, mais en tout cas, sauvegarde à 2 qui passe à 3 parce que je suis en aura de contagion, et c'est PA 0, sauvegarde à 3. Et bien écoute, ça va me faire perdre 2 points de vie quand même. Ok, maintenant je te propose un tir de missile qui ne fait jamais rien.
Il touche quand même. Ensuite, tu as force combien? Force 9, tu es rendu 8. Et comme j'ai plus 1 pour blesser, je vais donc blesser à 3 qui passe à 2. On aime ces règles. Hop, Ça ça fera blesse. une save qui est à PA-2. Je te rappelle que ta sauvegarde d'armure est à 3, donc en fait, ce sera une 4+ invulnérable. Ok, 4+, invulnérable. Prends un petit dé French Game Studio. Et c'est un 6, monsieur. Ah, quel talent! Maintenant, je vais te tirer dessus avec mon multifuseur. Yes. Donc, lui aussi blessera à 2 pour la même raison que tout à l'heure, Ouais. sur du 2. Ça, c'est un Lethal Hit, c'est la nouveauté. Et ensuite, sur du 2, 2 saves invulnérables. On est parti sur 2 sauvegardes invulnérables à 4. C'est parti. Oh, elle est dure. Talent de Julien! Dur. Toi, t'es dur avec moi, là. Chatte à maman. Là, ça va être dur. Là. Ok, on va pouvoir activer les drones maintenant. Quoi? Je vais commencer par partir avec ce petit drone du fond, juste ici. Parle-nous de ces nouveaux drones. Alors, ces nouveaux drones, ils ont une capacité de tir qui est vraiment exceptionnelle. Ça ressemble un peu à tes porte-bébés, tu vois. Ça fait D6+, 2 tirs, force 10, PA-2, flat 3. Et c'est létal et blast. Donc, autant dire que ça envoie de la purée. Ok. T'es prêt? Non. Premier tir, D6, ça fait 4. 4 et 2, ça fait 6. T'aimes bien le 6? Moi, hein j'adore le 6. Après, il faut toucher quand même. On touche à 3. Je sais pas faire s'il y a un 6. Ça, c'est Force létal. 10, endurance 8, c'est sur du 3. Eh bien, écoute, je te propose 3 saves qui sont PA-2 sur ta save à 3, donc directement sur ton invulnérable à 4. C'est parti. Sauvegarde invulnérable à 4. Cassé. Eh Et bien, non, écoute, ça fera fait 4 PV. J'ai dégâts moins 1. Dégâts moins 1, 4 PV. Il m'en restait 8, il m'en reste 4. Deuxième drone. Ça fera 3 tirs. Poup, poup, poup. Sur du 3. Une seule, donc je n'arrive pas à te tuer. Ça fera une save, Julien. Sauvegarde invulnérable à 4. Et non, ça fait 2 Deux PV. PV. Il m'en reste 2. Il fera moins de mortel, t'inquiète. J'ai presque séché, j'ai pas réussi. Fin donc de mon tour 1. J'aurais donc scoré 2 points pour engager sur tous les fronts grâce aux enfants du chaos. Par contre, vouer à périr, c'est trop compliqué à faire. Je vais donc le défausser pour gagner un CP additionnel. C'est parti, début du round 2, début de mon tour 2. Je passe à 2 PC, tout comme toi. Ensuite, au niveau de mes cartes, j'ai eu récupéré les atouts, le fait de faire des actions dans chaque strate du champ de bataille. Par contre, l'action prendra fin à la fin du tour de Bob. Et ensuite, engagement sur tous les fronts qu'il vient d'avoir. C'est-à-dire que si j'ai d'unités sur 3 quarts de table, ça sera 2 points. Et si je le mets sur 4 quarts de table, ça sera 4 points. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Globalement, ici, j'ai pas trop besoin de bouger. Je rappelle aussi que j'ai un PC à la fin de son tour si jamais j'ai un transport à 6 pouces pour pouvoir l'enlever. Donc là, comme il l'a dit, on a un petit peu sclérosé la game juste ici. Globalement, là par contre, j'ai beaucoup de choses à faire. Je peux potentiellement engendrer un petit peu d'attrition. Ce que je peux faire, c'est tout simplement avec ces 2 packs ici, débarquer, me mettre ici, potentiellement avec le pack de corps à corps, me rapprocher très près ici pour repousser ces faibles justement d'arriver précipité. Puisque aujourd'hui, le combo, c'est le fait de potentiellement faire une arrivée précipitée à 6 de moi, puisque je serai automatiquement à portée de contagion du véhicule. Et derrière, comme je serai à 6, faire une intervention rig pour m'impacter. Par contre, je taperai quand même en premier. Donc il y a un moment dans lequel, si le Rhino, je le détruis au tir, et ce qui va se passer, c'est que j'ai aussi le pack de noise qui va sortir, prendre un champ, peut-être que même que le Land Raider va aller ici, comme ça, si les tirs des Noise Marines ne suffisent pas, je pourrais mettre les canons laser sur lui, pour pouvoir potentiellement, en tout cas, au moins être sûr de clean une partie des plagues, le Rhino, quitte à perdre mon pack en contre-charge, mais au moins ces shrouds sont ici, et j'aurai de la lecture pour savoir où est-ce qu'ils seront sur le champ de bataille. Tout à fait. Et au niveau des objectifs primaires, pour l'instant, je contrôle un seul objectif, je vais en marquer 5 points. C'est parti, fin de la phase de mouvement, on a toujours fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, est arrivé en arrivée précipitée, un prince qui est ici. On en a pas mal discuté, ça me permet de rééquilibrer cette table, de faire une action avec le Rhino qui est là, est sorti du Rhino, le pack de Noise Marine pour pouvoir sécher ça sans qu'il ait lui de contre-mesure pour pouvoir justement m'avoir. Ça me permet aussi de complètement screen chez moi par rapport à ces Death Shroud. On a les spawns qui sont mis là. Je suis volontairement à plus de 9 de E pour qu'ils soient en charge à 9 ou que s'ils rentrent dans mes 9, eux se barrent de 6. Donc ça va lui poser en fait plein de questions. Là, je n'ai pas bougé. Ceux qui étaient ici se sont mis ici et ont advance, vont donc pouvoir tirer avec les 2 gros canons et un bolter lourd sur le petit drone qui est ici. Lui avait raté son test d'ébranlement avec ses 2 PV. Le Land Raider a avancé puisque les Noise Marines qui sont ici n'ont pas eu à avancer. Donc au pire, les 2 packs, celui qui a advance et celui qui n'a pas advance, parce qu'en Emperor Children, on peut advance tir, mais on ne peut pas le faire avec 2 packs sur la même unité, donc pourront tirer quoi qu'il arrive sur le Rhino, d'où l'advance en fait du Land Raider. Ça m'a permis aussi de mettre à une charge à 7 potentielle justement plus tard, au lieu de 5, du pack de thermie. Et toi, tu avais comme choix d'arriver en arrivée précipitée avec soit les Shrouds
là-bas, soit même potentiellement ici pour voir. Mais en réalité, bah, il y a trop de monde dans lequel, en fait, 4 tirs de canon laser peut péter lui, potentiellement même une grenade. Tout et à après, fait. eux seront libres. Et donc, bah, s'il les fait arriver là, finalement, certes, moi je risque de mourir à son tour, mais c'est déjà le cas, à mon tour, pardon, puisque bah, j'ai pas assez de létalité pour les sécher eux au tir. Par contre, s'il met ses Shroud ici, je vais charger là. Et globalement, c'est ici que je vais se mater au tir. C'est pour ça qu'on a mis des petits dés là, vous verrez. Je vais mettre plein de petits dés d'infection sur le champ de bataille en permanence pour que vous, d'un point de vue visuel, vous puissiez repérer ce qui se passe. On est parti, on commence la phase de tir. Vas-y. On va faire une action ici, mais je te le déclarerai plus tard. Tu l'as déjà dit. Et je l'ai déjà dit. Et on a eux qui vont tout mettre dans eux. On commence. Ils ont débarqué, ils vont donc avoir la relance des 1 aux touches et à la Et à la blesse. blesse. On commence par les 6 gros tirs de canon sonique. Ouais. C'est sur du 3, relance des 1. Vas-y. Il y a un 2, il y a un 2, Sylvain. Je les prends, hein. Je les prends, je Force suis pas 10, content. Endurance, Endurance de 7. c'est bien. C'est un bon chiffre. Et donc c'est sur du 3, relance des 1 parce que j'ai débarqué. Il y a un autre 2. Il y a plein de deux. Il y a plein de deux. Moins 2, 3, ignore couvert. In your cover, bah écoute, ce sera de la save à 6. Hop, je ne sais pas en faire. Damage. 6, 3. Damage 3. Feel no pain à 5 de ces petites bêtes. La première, 2 PV. Et la seconde, hop, Un mol. un mol entier. Poup, poup. Ensuite, j'ai tout ce petit monde qui va tirer au bolter lourd. C'est sur du 3, relance des 1. Mon dieu. J'aime pas le 2, moi. Mon dieu. Les 1, ça va. Mais Ouais, t'as quand même plein de 1, ça va, ça contrebalance. il a chié ce jet de dés. Ah oui, il a chié, ouais. Mais ça queen pas. Est-ce que c'est pas la routine? Ça queen pas. Et par contre, je suis force 5 cette fois-ci. Je vais te laisser sur du 5, relance des 1. Tout à fait. Il y a les petits as, hein. Oh là, c'est beau. C'est déjà moins 1, 2, je pense que tu peux les faire. C'est Hop. beau. Relance des 1 Vas-y. et un de plus. Hop, ça fait Fais à 4 moins saves. 1, 2 2, s'il te plaît. 4 save, moins 1 in your cover, donc sur du 5. Hop, et bah écoute, attends, celui-là, tu peux me le donner? Yes, reroll, vas-y. Reroll. Et bah écoute, Joli. j'en rate une, et ensuite ça fait 2 Feel no pain à 5. Et bah écoute, Joli. le talent. On est Allez, parti, on enchaîne avec ce magnifique Land Raider. C'est vrai qu'il est beau ton nom. Merci, Et je dois merci. avouer, hein. Merci, je dois il est avouer. cool, hein. Ouais. Qui va pouvoir donc mettre ses 4 tirs de canon laser dans lui. Let's go. Et bah écoute, moi je vais activer un petit fumigène pour un CP parce que quand ça fume, ça gêne. Et donc, j'ai moins 1 pour être touché. Moins Pas un pour pour toucher. toucher. C'est parti, donc 4 tirs de canon laser, normalement qui touche à 3. Là, touche à Touche à 4. 4. Eh ben écoute, j'ai pas compris. Bah, super ton fumigène. Ah oui, bah écoute, Force ça te plaît. 12, endurance 9, donc sur du 3. T'es dans ma zone de bite. Dans ta zone de plaisir. C'est ça, c'est sur du 3+. Allez, go. Oh, Ok. désolé mon Sylvain. Et bah écoute, 3 saves à 5 parce que j'ai le couvert. Yes, Et bien écoute, ça fait une, je prends 2d6 plus 2 damage. yes. T'as 10 PV? J'ai 10 PV. Et bah écoute, c'est un décès. Est-ce que j'explose? Non. Alors, maintenant que le Rhino vient d'exploser, je vais devoir lancer un dé par bonhomme, et pour chaque dé qui fait un 1, mon unité va prendre une blessure mortelle. Et bien écoute, je vais Un prendre 2 BM. Et on va enlever, poup, le lance-patate. C'est le meilleur scénario, les amis, en termes de chat qui pouvait m'arriver. Je suis désolé, mon Sylvain. Globalement, il faut savoir que eux, la stat, c'est qu'ils sèchent pas le pack. Donc, en fait, au corps à corps, il aurait retiré globalement 5-6 Marines. Et les 4 qui sont équipés dans le corps à corps, eux m'auraient clean le pack puisqu'il y avait 2 persos en plus. Là, le fait d'avec seulement 2 petits coups de canon laser sous fumigène, et encore une fois, désolé, arriver à le sécher, ça veut dire que mes Désolé. noises marines Je suis désolé. Je peux rien faire, ok. bah, vont s'énerver très fort contre lui. Mais avant, je vais quand même tirer avec eux, puisqu'on va voir, j'aurai peut-être besoin d'appui feu de ce côté-là de la Tout à table. fait. On commence par donc les 2 gros canons soniques, ça fait Je t'en 6 prie. tirs. Je n'ai pas la relance d'un parce que je n'ai pas débarqué avec eux. Mhm. Et faut arrêter, hein. Même Non, si mais- ça changeait rien, mais ça m'agace. suffit, ça suffit, ça Julien, m'agace. ça suffit, je n'accepte pas. Force 10, endurance De 9 sur sur du du 3. 3. Ça fera 2 saves. PA moins 2 dégâts, 3 ignores couverts. 2 saves PA moins 2, allez on veut des 5, il y en a pas. 6 PV. 6 PV, il m'en restera donc que 4. Ensuite, on va avoir un seul qui voit avec son espèce de bolter lourd. Ça fait donc mhm. 3 tirs sur du 3. Mhm. Et cette fois-ci, c'est force 5 sur du Sur le 5. 5, il y en a pas. On a E, je vais mettre tous mes bolters lourds dans E, je finirai avec les dégâts flat 3. On sait jamais, mais je pense que ça changera pas, que j'aurai pas tes persos avant. Non. On est parti, donc sur du 3, relance D1 cette fois-ci, parce qu'il avait débarqué de ce petit rhino. Reroll. Ensuite, force 5 endurance. 6, et ça c'est fait nouveau. chier. Donc sur le 5. Et ben il y en a pas. Voilà, oui, mais une relance Voilà. D1. Il y en a Oh mais non, pas. mais sans déconner. Voilà. 2, 4, 6. Il y a une justice. C'est parti pour les gros tirs de canon Sonic. Ça va être 3 plus pareil, reroll tu D. vas Ah, il n'y a voir. pas de 2. Monsieur. Il y a un. Et par contre, cette fois-ci, je suis force 10 en Sur du 3. 6 sur du 3, relance D1. Oh, mais Eh non. ben écoute, il y a une justice. Ah, chatte. Je joue mal, mais il déchatte. En fait, j'aurais dû baser mon gameplay là-dessus. Directement. En fait, il s'est pas lancé l'idée. T'en as 2, s'il te plaît, moins 2, 3. Ok. 2 save à 5. Allez, le troll. Oh, j'ai vu le 6. Hein. Bon, bah, demain. Ils sont vraiment bien morts. eux. Ah, bah, eux, par contre, alors là, ils ont souffert. Le prince démon, il va tirer avec son bolter de prince démon sur du 2. Ouais.
Il a pas débarqué lui. Non. Et force 5 sur du 5. Et on a une PA-1 dégâts 2. Bah PA-1, je suis à couvert parce que je suis dans la ruine, donc c'est une save à 3 et c'est tanké. Yes. On a oublié les tirs de Land Raider, à part les canons laser, bien évidemment, tout partait là-dedans. Ça fait 3 tirs de bolter lourd. Pas de reroll. Derrière, je suis force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Et écoute, ça va t'en faire une, s'il te plaît. Save à 5. Non. Feel no pain. Hop, non. Je vais donc perdre 2 PV, il va me rester 2. 2 tirs de Storm de bolter tout court. Ça fait 2 touches, qui fait blesse à 5. Je refais 2, dis donc, sans PA. 2 save à 4. Je tank Oh, les il deux. meurt, Je il meurt. suis encore là. Et ensuite, on va terminer avec le magnifique lanceur avoc qui est peint, qui est juste là. Des Il va six faire tirs. D6. Ça sera 1. 1. Touche à 3. Blesse à 5. Oui. Et ouais. Oh. Bah, tiens, non, Save à 4. Oui, c'est tanké. je vais être obligé d'aider avec les spawns. Ici, je vais claquer une grenade, puisque je ne l'avais pas claqué sur le véhicule. Ça fait 6. Je suis passé de 2 à 1 PC sur du 3. Bah écoute, ça va me faire 3 morts. On apprécie, hein. Hop. Poup. Hop. C'est Ce jet est chelou. Cette partie avec est toi, chelou. Julien, c'est tout ou rien. C'est-à-dire soit je mets tout, soit je suis pas là. C'est comme mon skill. Enfin, genre, c'est que des fois, je te fais un pixel géométrie et des fois, c'est. Wow. Ah, c'est clair. Écoute, je comprends rien de ce qui se quoi passe. ce full J'étais désolé. vraiment content de montrer la nouvelle armée. Vous en verrez pas grand-chose, mais bon. On va voir les drones. Ok, cool. Ici, on va tirer. C'est quoi? Slanesh surchauffe toujours ces tirs. Le petit pistolet à plasma que vous voyez juste ici, il surchauffe. Tout ça pour utiliser le DNus. Vas-y. Tu suis sûr? Bien sûr. Mais en même On temps, commence- c'est fluff, c'est on fluff. commence par les tirs de bolter de base. Est-ce qu'on peut dire que l'anus c'est fluff? Sur du 5. Et écoute, Une. ça t'en fait une, s'il te plaît. Save à 3. Ah bah non, je sais pas faire. Bah, c'est pour me faire chier avec mon plasma surchauffé qui sert à rien, ça, et que je meurs comme une merde. Exactement. Parce que. Non, bon, bah, il Non. touche pas. Est-ce que tu surchauffes? Ah, je suis Est-ce que en tu veux train le de dire, DNus? Bien sûr que. Mais... Quelle idée! Bon gros DNus. Tu veux me dire avant ou pas? Touche mon œuf. Il est moite, non? C'est parti, pas d'anus! Ouh, on l'a vu, hein. On l'a vu, on l'a vu. Et on enchaîne tout de suite avec la charge ici, là. Ça Charge à passe. 6. Et 6, C'est mon chiffre. c'est ton chiffre. On va faire ça maintenant. On va dire c'est ton chiffre, c'est mon chiffre. Ensuite, ici, petite charge auto. Ok. Elle passe aussi, j'ai fait Quatre. 4. Tout. Tu dois lancer un dé? J'ai 2 PV, donc je vais jeter 2 dés sur un 4+, c'est une mortelle. Ok, je Une prends mortelle. Et je l'accepte. Sache-le. Et ensuite, bah, là-bas, malheureusement, je n'ai pas le choix. Après, ça va me permettre potentiellement d'étendre la bulle. Non, quoi qu'il arrive, je serai à portée de contentation. Donc, malheureusement, je suis obligé d'y aller juste pour éviter que tu m'embêtes et que tu me salisses mon objectif parce que Tout il à a l'air fait. un peu malade, ce mec. Ouais, ça va. Non, mais il vit bien. Ah, cassé, heureusement. Oh. Allez, donne-moi un. Donne-moi un. Ah, Tu je pense qu'elle faire. passe. Charge à 6. 6, c'est ton chiffre. hein. Ça passe crème. Allez, Une petite vas-y. réglette Ace, mon gars, à l'époque. Et ouais. Martial, on t'embrasse. Hop. Martial, on t'embrasse. On commence ici, 2d6 plus 4, attaque. Bah écoute, ça me fera 7 attaques. C'est un bon chiffre, et c'est le mien. Par contre, qui touche à 4 seulement. Et force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Ça fera rien. Bah, je vais perdre le duel des gogoles. Du coup, ce qu'on va faire, on va pouvoir activer maintenant la règle de mon spawn. Et la règle de mon spawn, c'est que je vais lancer un dé par attaque qu'il a fait, jusqu'à un maximum de 6. Et chaque 4+, je lui colle une BM. Jusqu'à un maximum de 6 dés par unité. Donc, ça va faire comme une grenade. Je te propose 3 BM. Ah, le nul. Moi, j'en ai fait 6. 3 fils de pain à 5. Vas-y. 2 PV. Bon, bah, il reste 2 PV sur une petite. Lui, par contre, il avait un petit dé parce que tu l'as arraché 2, souviens-toi, tu l'as arraché 2 PV au bolter lourd. On est parti pour 6 Six attaques attaques à sur deux. le prince, avec son arme infernale sur du 2. Il y a un. Une. Et par sur contre, les là, 5. force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Allez! Pas trop. Et il y en a pas. C'est quoi sans déconner, c'est chelou. Ici, on va pouvoir taper. Je déclare quoi qu'il arrive que mon seigneur va s'énerver très fort. Énerve-toi. Et donc, en fait, là, on va d'abord taper avec le reste. J'ai C'est parti. un fouet sur le sergent, je suis Wig. Et donc, ça me fait 22 attaques pour le pack. En 3 plus relance D1, fatal. Il y aura 3 fatales. Il n'y a pas de 2 cette fois-ci, putain. Il y a un 1. Il y a un 1. 3, 1. Il y a un 1. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de 2. Reroll. Ah, Reroll. il y a un 2 maintenant. Hop. Hop, voilà. Et tout ça. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Relance D1 parce que j'ai débarqué. Je vais souffrir, non? Ouf. C'est parti pour 12 saves à 4. Le talent. Ça a l'air d'être stats. Ça a l'air d'être... Ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, et 1 demi. PEV. 1 mort, 2 morts, 3 morts et 1 PEV. 2, 4, 6, 8. Je vais activer mon seigneur qui va me s'énerver sécher, hein. très fort. Il va me Il va donc sécher. taper sur du 2, relance D1. Quoi qu'il arrive, il y a déjà 2 Deux létales, létales. il y a 1-1. C'est bon. Et derrière, je vais être force 7, mais lance. Donc c'est sur du 3 qui passe à 2 avec Deux. lance. Relance D1 parce que j'ai débarqué. Ça va ventiler, hein. Je suis mort. J'ai à 6. J'en sauve 2. C'est damage. Deux. 3, on a dit 2. Deux. Donc j'ai 1 mort.
2, je perds un perso, c'est bon, t'as séché le pack. Et du coup, bah, j'ai raté trop de save, donc bah, ça wipe le pack. Poup, 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 poup. Ah, un PV près. Bon, malheureusement, on n'a pas montré les nouveaux plagues. Juste, qu'est-ce que ça fait comme pack? Enfin, le pack de 12, donc 10 plagues plus les 2 persos, qu'est-ce que ça fait? Le pack à 400 points, il a 2 fuseurs, 2 lance-flammes, un lance-patate qui vont être létal 5 et sustain, donc sur du 5 aussi, donc ça envoie quand même beaucoup. On va avoir un gros lance-flamme normalement sur le Malignan qui est D6 plus 3 tirs, force 6, moins 2, damage D3, plus D6 tirs blast, force 7, moins 1, damage 2 du Biologus. Donc tout ça ensemble, normalement ça envoie très fort parce que tout est sustain et létal. Et en plus, au close, ça va être la même chose. Mais avec les attaques de hachoir, ça va faire 15 attaques qui sont force 8, moins 2, flat 2. Donc si on regarde bien, full létal sustain sur du 5. En plus, dans ce détachement, il y a aussi un stratagème pour un CP qui permet de full reroll les touches et les blesses au tir. Ce qui permet à ce pack de tuer n'importe quoi au tir et d'ailleurs potentiellement de charger et dasher n'importe quoi. On est hors champ les gars, mais on s'est dit que jamais je pourrais me mettre dessus. Encore que... On le fait hors champ, j'avais dit. Hein. On fait de 6. Il va peut-être mourir comme une merde, c'est drôle quand même. Ah, par contre, la phrase pousse, c'est parce que tu es engagé avec moi. Ouais. Vas-y, pas de problème. Ça, c'est marrant, ça. CP à moins 1 de base et je suis à portée de contagion moins 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sauvegarde à 4? Sauvegarde à 4. Tu peux rater les deux. Hein. Je t'autorise, Julia. Il me reste Tu un prends la PC. CP? Tout ça pour la rater Mais derrière? non, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, si, parce qu'après, ouais. Après, il est ouais. C'est un merdement d'un homme. Les amis, je vais quand même claquer mon dernier PC pour la réussir. Déjà parce que bah, il est salé et que j'ai envie de mettre encore un peu plus d'huile sur le feu. Et en plus, ça voudrait dire sinon que lui, il est libre. Et ça m'embête un peu, puisqu'en fait derrière il va pouvoir me charger ici, me log, même si je peux désengager tir charge, Tout à fait. ça va m'embêter. Alors que là, au moins il va être obligé de rester au tir, il me butera au tir avec un malus de moins 1 grâce au paradis calibre, mais fine. Le seul truc, c'est que j'ai quand même qu'une chance sur 2 de la réussir, et j'en suis en rapport de bataille à ma 4ème save reroll à 4 que je rate. Reroll. On l'attente? On l'attente. Sauvegarde à 4! 4, allez. Oui, allez. Est-ce qu'il explose? La réponse est oui! Fais pas sur 6. du 6! Fais pas 6, Julia, fais pas 6. Café! Est-ce qu'il J'ai vu explose? ça, Oui, j'ai sur vu du ça. Le 6! fais pas. Yes. Oh, il pète. Il pète. Du coup, D3, faut pas que tu fasses un 6, sinon tu pètes mon mythique là. Oui. Ah non, ouais. Allez. Rajoute pas du sel sur ce sel. Allez. Allez! Des 3 PV sur toi! Non! Oh, il me reste Un PV. Poup. Là. Ah ouais, bah, Allez. moi c'est un mort, hein. Moi c'est poup. Allez, activation du petit spawn. Vas-y, mon petit crapaud. D6 plus 2 attaques. Ça fera 7 attaques. C'est un beau chiffre. Touche à 4. Hop. C'est bien. Je suis pas au même jeu, putain. Endurance de 5, force 5, 1000 en zone de contagion sur du 3. Eh bien, écoute, je suis nul comme toi. Comme toi. Vas-y. Et du coup, je te fais 2 saves. Je te rappelle que moi j'en ai pas pété, hein. C'est vrai. Rate les 2. Dégâts. T'as fait le pain, toi? Ouais. C'est dégâts 2, ouais. Film de pain à 5. Allez. Eh bien écoute, je vais quand même en sauver 3, il me reste un PV, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt bien. Touk touk. J'aime ce que vous faites. C'est parti, fin du tour 2 Emperor Children's. Au niveau d'engagement sur tous les fronts, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3 quarts de table. Je vais donc marquer 2 points et ensuite récupérer les atouts. Je te le rappelle, je suis en ce moment présentement en train de faire une action avec le Rhino qui est là, et c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà beaucoup, hein. C'est parti, début du tour 2 de la Death Guard. Tu passes à 2 PC, moi à 1. On va tout de suite aussi regarder au niveau des primaires que tu en contrôles au moins 1. Ça me fera 5 points. Yes. Ensuite, c'est tout pour le moment. Et tu vas pouvoir regarder avec ton talisman si tu génères un petit PC d'ailleurs. Tout à fait. Sur du 7. Sur du 7, c'est un bon chiffre. Et non, ça fera double as. Ce qu'il faut savoir, c'est que hors champ, on n'arrête pas de chier sur le talisman avec Sylvain. D'ailleurs, on est tous les deux accordés là-dessus. Sur les Parce que 40 points, c'est vraiment pas cher pour avoir 2 PC et demi par game. Mais là, malheureusement, ça veut dire que tu vas réussir les 3 prochains tours. En théorie, ouais. En termes de secondaire, j'aurais donc pioché force écrasante. Il va falloir donc que je tue des unités sur les objectifs. Ça tombe bien, Julien a mis pas mal d'unités là-bas. Après, il faut voir, parce que mon Myphitic n'a qu'un point de vie, donc si je bouge, je risque de me faire Overwatch. À voir. Et ensuite, je vais avoir interdiction de zone. Donc là, c'est aussi pas évident, parce qu'il va falloir venir se mettre au milieu du champ de bataille pour pouvoir scorer. Et il faut que Julien n'ait pas d'unité à 6. Si jamais je déplace ce petit monsieur, ça a un mouvement réactif, donc ça peut venir potentiellement me poser des problèmes. Le Land Raider, lui, il a plus de 6 ici. Donc dans l'idée, il va falloir essayer de faire arriver les Terminators au milieu. En tout cas, il y a tout un plan potentiel. Yes, on a déjà fait une prémesure. En l'état, il est sur une charge à 7 s'il va tout droit. Et normalement, il pourrait justement quand même mettre des unités au centre. Début de ma phase de mouvement, donc le plan de jeu, il est pas évident. Ici, on va essayer d'aller chercher du Prince Démon parce qu'on a vu que ça marchait plutôt pas trop mal. Fais attention, Julien son rate épée les est 4+. allumée. Son épée, pardon? Est allumée. Elle est allumée? Et t'as vu que la hache faisait rien de l'autre côté. Oui, c'est ça. Peut-être que lui, ça va marcher, on ne sait pas encore.
Les Terminators, on a dit, on va essayer d'aller au centre. Peut-être qu'on va essayer de dégommer du Land Raider, je suis pas trop sûr. À voir. Ce drone-là, j'ai pas encore décidé, mais il y a de fortes chances qu'ils viennent appuyer ici pour soit tuer le Land Raider, soit essayer de tuer autre chose au fond. Eux deux vont décaler ici pour pouvoir tuer ici. Lui, je sais pas s'il va bouger. Si tu bouges Overwatch, si je te bouge l'annonce. l'Overwatch. Et le problème, c'est que lui, en fait, c'est mon assurance de portée de contagion. Et lui, il va permettre de faire rentrer les Shrouds à 6 into charge. Donc, à mon avis, il va pas falloir bouger, ce qui va être un peu dommage parce que je vais pas pouvoir aller chercher le Rhino derrière. À voir. Voilà à peu près le plan de jeu. Fin de la phase de mouvement. Du coup, j'ai fait tout ce que j'ai dit que j'allais faire avec des petits bonus en plus. On va avoir le petit Miphytic qui est venu là pour pouvoir tirer sur ce petit prince. Le petit Spawn qui a désengagé ici malgré ses 2 PV perdus. Il a réussi à faire son test de retrait désespéré. Il a mis cette unité là en infection et celle-ci. Et c'est important parce que ça va permettre de faire rentrer les 3 Shrouds avec le patron ici à 6 pouces pour aller directement charger là-dessus, tuer ça et scorer le secondaire. Yes, là où pour le coup, on a bien vérifié qu'il était bien neuf de cette partie-là. Ici, on a décidé de découper ce Land Raider une bonne fois pour toutes. Donc on va avoir les Shrouds qui sont tombés juste ici, encore une fois mis en contagion grâce au drone qui est là. Le but étant de rentrer dedans et de tuer. Yes, donc il a fait attention à être à plus de 6 de lui et plus de 9 de eux. Exactement. Ensuite, on va avoir ce petit drone qui va venir tirer dans les Noise Marines, potentiellement ici, et charger ici, puisque Julien ne peut plus me tuer avec ça. Ça va être compliqué en tout cas. Bon, t'as une move, mais quand même. Ce drone-là, il va essayer de venir chercher les petites fesses de ce Rhino. On verra si on arrive à l'attraper. Et enfin, on va avoir le Miphytic qui, pour le moment, n'a pas bougé. Donc, soit il tirera ici, soit il tirera sur les survivants juste là. Phase de tir, je vais commencer par activer ce petit drone qui va tirer dans ces petits messieurs. Yes, puisqu'il voit le bout de mon canon. Ça fera D6 plus 2 plus 1 avec le blast. Donc, ça fera 4 7. et 3, 7. C'est un bon chiffre. Ça touche à 3. Je crois qu'il y avait un qui ne touchait pas ici. Par contre, ça fait 3 létaux d'un coup. Et je te blesse à 2. Hop. Bah non, ça ne veut pas. Eh ben écoute, je te propose 4 saves. Moins Elle est belle 3, ta vie. flat 3. Moins 3, je suis quand même néanmoins dans le couvert. C'est parti. Enfin, c'est moins 2, mais je suis en portée de contagion. Tout à fait. Donc, sauvegarde à 3 qui passe à 2, moins 3 qui passe à 5. C'est ça. Et ben écoute, ça fait dégâts. 3 morts. Eh ben, parce écoute, que c'est flat morts. 3. Yes. Je vais enlever tout sauf les gros canons. Poup. Poup, poup. Ensuite, on va activer le petit Miphytic qui va faire ses 2 tirs de Melta à 3. Ça fait 2 touches. Il blesse à 2. Et ça fait 2 morts. Poup, poup. On va activer ce petit drone là qui va cibler maintenant ce petit Land Raider. Et ce petit Land Raider, ce qui est bien, c'est qu'avec lui, je peux le voir. Donc je peux être full reroll de mes touches. On va faire des 6 tirs. Ça fera 3 tirs plus 2, ça fait 5. Hop, ça touche à 3. Reroll. Reroll. Reroll de tout. Je pense qu'on va aller chercher les 6 pour faire du létal. Écoute, ça fera 2-6, on est content. Et ensuite, ça blesse à 5. Et bah écoute, 3 saves, PA-3, flat 2. Et comme tu as couvert, PA-2. C'est parti, sauvegarde à 4. Tout à fait. Pour damage 3. Il y en a 3, Ça tank. Julien. Il y en a une troisième. Ah, pardon. Je t'en prie. Ah bah tu vois, c'est celle que j'avais pas 3 vue. PV. Il me reste 13. Je vais donc maintenant activer ce petit drone-là qui va tirer ici. Mais avant, je vais activer un stratagème que j'aurais dû activer en phase de tir. Mais on avait discuté avec Julien. C'était une potentielle idée. Comme lui voit lui, pour 1 CP, on va dire que tous les tirs blast qui vont partir sur ce petit monsieur, eh bien tout ce qui est D6, je vais pouvoir le relancer. Yes, moi je vais claquer, comme je suis pris pour cible, un fumigène. D6 tirs. Ça fera 3. Du coup, je vais le reroll parce que c'est un peu en dessous. Je vais faire 1, tu vas voir. 4. Quatre, Bon, c'est c'est mieux. bon, ça fait 6. Je te touche à 4. Je lance mes dés très fort. Hop, ça fait 2 létales. Et ensuite, je te blesse à 3. Hop, ça te fait 3 saves qui sont PA-3, flat 3. J'ai le couvert, c'est parti, sauvegarde à à fait. 5. Rien du 9 tout. PV. 9 PV, il m'en reste 1. Début de la phase de charge. On va charger avec les Death Shroud ici sur les petits monsieur. Vas-y. C'est une charge à 6. Charge à 6. C'est une Sept, charge à 7. ça C'est un bon passe. chiffre. Ensuite, je vais charger avec les petits Shrouds qui sont au milieu ici dans le Land Raider. Charge à 6 aussi. Charge à 6 aussi. C'est une charge à 4, mais j'ai un petit PC. Vas-y. Allez. Elle est belle. Ah bah non, c'est 6. Ah bah non. Tristesse. Et je vais aussi charger avec mon petit drone dans le Land Raider. Une charge à 4. Poup. Et je charge de lui là-dedans. Et c'est une charge rien du tout. On va maintenant activer le petit pack de Shroud. On va faire 12 attaques qui vont être sustain et létales. Donc ça touche à 2. Hop, ça c'est sustain et létal. Ça tombe bien, j'ai fait un petit as. Donc je vais pouvoir rajouter un dé et compenser mon as. Yes, faut savoir pour l'instant que ça aurait donné la même stat s'il avait réussi sa charge sur le Land Raider. Et maintenant je te blesse à 2. Yes, et le Land Raider, ça aurait été à 4. Moins 3, 2. Autant vous dire que ma sauvegarde passe à 6. Je vais tanker. C'est bon, je gère. Ouais, c'est ça. Ouais.
Il y en a Allez, pas un. Ils zou. sont chiés dessus. Pou, 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 pou. M'en fous, j'étais sticky. On revient vite dans la phase de tir parce qu'on avait oublié de tirer avec cette petite coccinelle. C'est parti. 2 tirs de Melta à 2. Ok. Tir, donc il faut blesser à 3. Ça fait une save, un vu, je te prie. Yes, invulnérable à 4. Et je peux dire que c'est une invulnérable de belle Elle peinture. coûte cher, elle coûte cher. Oh non, Raté. non, il la mérite, je suis désolé. Et il non. est vachement bien peint. Franchement, ça fait chier. Parce On que est à 9. habituellement, je Attends, vais tu vas tuer. survivre peut-être. Oui, je vais survivre, c'est sûr. Mais c'est pas ça, c'est que regarde, il est super bien peint et je suis pas récompensé. D6 plus 2. Bah écoute, t'es récompensé puisque je vais faire que 3 damage. Il me reste ça. Le missile, il touche, il blesse à 3. Non, à 4 d'ailleurs. Une save, PA-2 qui passe PA-1 parce que t'as couvert, donc save à 3. Juste ici, j'ai dégâts -1, mais en réalité, en fait, il a fait 1. Donc le 1 est ramené à 1, mais le Melta s'applique après, puisqu'en fait, en C'est gros, ça. c'est un plus. Et donc, bah, je prends quand même les 3 PV. Et là, j'ai une invulnérable à combien? Invulnérable là, c'est pas une invulnérable, t'as une save à 2 qui passe à 3 parce que. Yes, c'est -2, mais je suis dans le c'est couvert. ça. 3 plus? C'est tanké. Et il me reste les 3 tirs de crachat. Ah non. Ah, Ah fille, non, hein. tu jettes pas ta merde de verre sur Comme moi. tout à l'heure, comme tout à l'heure. Bah écoute, 2 saves comme tout à l'heure, mais à 3 seulement. À 2. Non, à 2 même. Ça tank. Ok, je vais donc avoir terminé mon tour. Je vais donc avoir détruit 2 unités sur 2 objectifs différents, ce qui va me faire un total de 5 points. Avec les Noise Barrels qui sont ici et les Tourmentors qui étaient ici. Et en plus de ça, je vais avoir groupé tout le monde au milieu. Julien n'est pas assise du centre, donc ça va me permettre de scorer 5 points à la Radinayol. Et moi de mon côté, je vais finir mon action avec le Rhino qui est là et le Rhino qui a tanké ici avec son petit fumigène comme ça. Et donc, eh ben, je vais marquer 3 points de victoire supplémentaires. C'est parti, début du 3e round les gars. Ça commence à être un peu tendu, mais la game est plutôt... Tu joues en 1006, la game est plutôt équilibrée. Ouais, équilibré, ouais. Mais ici, en fait, les dés font n'importe quoi. C'est- Ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Ouais, donc, les humains sont... les humains s'aiment, c'est ce On qu'il se faut remet faire. difficilement de la perte de mon pack de Parce plaques que les marines. riches, on s'aime. En tout cas, on commence le début du 3e round, c'est-à-dire que sa portée de contagion passe de 6 à 9 pouces. Donc ça va être comment... ça va falloir un petit peu faire attention. Et derrière, j'ai tiré 2 cartes. Le premier, c'est établir une confiance, soit faire une action au centre de table pour 2 points, soit la faire chez lui pour 4. Ça tombe bien, j'ai mon petit pack qui est là-bas, qui est déjà apporté, et on a même déjà fait une prémesure. Lui, il va pouvoir faire l'action et mon unité sera entièrement chez lui, et en plus, bah, j'aurai le droit de faire une grenade en plus pour lui tenter de retirer son dernier PV. Et ensuite, j'ai eu défendre le bastion. Autant vous dire qu'il y a 3 shrouds sur mon objectif. Ça va donc être compliqué. Mais bah, je suis Slanesh, j'ai beaucoup de mobilité. Il est sur un objectif. Je vais donc avoir normalement beaucoup de fiabilité pour pouvoir bah, justement tenter de le sécher. Ensuite, vous voyez le centre de table, il est dégueulasse. Il y a 10 thermies plus 2 persos ou un perso. Il y a 10 thermies plus un perso, plus 3 shrouds et un perso en plus. Voilà. Bon, bah écoutez, on fait On comme a ça tout alors. mis au centre. Tout dans le milieu. Là, je vais jouer un petit peu sur sa mobilité, je vais juste m'en éloigner au maximum. Mon objectif, c'est clairement de sortir ça pour avoir mon bastion et me mettre le plus loin possible, bah, justement là, pour que bah, il soit trop loin avec ses petits Terminators, de péter les shrouds qui sont là, comme je viens de vous le dire, et donc de spread par rapport au centre de table et d'essayer de clean un maximum de ressources. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, ici, j'ai chopé un angle de champ de vision sur le personnage qui est là par ce petit couloir ici. Ensuite, j'ai fait la même chose ici en mettant bien un 18 pouces maximum de ce personnage ici. Vous avez vu, je fuis les Terminators. Le Land Raider, je lui donne indirectement, je l'avance pour pouvoir bah, tout simplement me projeter, mettre aussi de l'OC sur l'objectif. Bref, comme il a déjà eu de détruire des unités sur les objectifs, il n'y a plus aucun intérêt à faire attention. Et derrière, j'ai là Advance avec ça. J'avais débarqué avant et j'avais pu Advance avec le petit pack qui était ici, qui va pouvoir bah, justement aller sur le drone qui est sur l'objectif. On va pouvoir commencer la phase de tir. Là, j'ai aussi mis mes spawns là. Lui, il a pas Advance, il a tout simplement bougé pour se mettre à 2 de toi. Et le Rhino est venu sur l'objectif avec une Advance. On commence par les tirs de E sur lui là-bas. Donc sur le pack de thermie ou le pack de Non, shroud. les thermites, t'inquiète pas, je pense que T7 il sera encore là. Ça marche. J'accepte. Je commence par ici, je vais mettre tous mes tirs dans E. On commence par les gros tirs, je n'ai pas débarqué, je suis donc... vais j'ai tanker. perdu. Vas-y, c'est parti. Je vais tanker, 3 Julien. plus Je vais tanker. et force 10. 3 Endurance plus. de 7. Et ça t'en fait que 2. Moins 2, 3. 2 save à 4. J'en rate 2. Et donc, vu que maintenant j'ai 4 PV tête de pipe, ça me tue. Un shroud. Ok. Force 5, endurance 7, 7 c'est sur sur du du 5. 5. Écoute, ça t'en 2, fait 3. 3 save à 3. Écoute, je rate une, je prends donc 2 PV, il va donc m'en rester 2 sur un de mes petits bonhommes. On fait la même chose avec le deuxième pack. Je pourrais décider de mettre quelques tirs ici. Il a endurance 7, c'est vraiment trop squishy. Il faut que je m'assure que E ne bouge plus. Donc je vais mettre tous mes tirs dans E. C'est sur du 3. C'est joli. C'est plus stat que tout à l'heure, Julien, Et c'est amélioré. sur du 5. Allez. Ça en Ça fait t'en 3. 3 toujours. 3 save à 3. Je rate 2. J'ai donc un petit bonhomme qui meurt et un petit bonhomme à 2 PV. Ensuite, les 6 tirs de gros tirs canon soniques sur du 3.
T'en as raté un. Sur du 3. Sur les 3. Ouf. Une save invulnérable à 4, allez. Non, ça ne veut pas. Eh bien, écoute, j'ai un CP. T'as plus rien pour tirer dessus après derrière. Si, Land Raider, quand même. Le Land Raider. T'as le Land Raider. Allez, bah écoute, on va lui dire au revoir. Poup. Le Land Raider, il va mettre tout sur toi. C'est Sur parti. du 3. Sur du 2. Attends, endurance 7. Endurance 7 Sur toujours. du 3. Une, s'il te plaît. Une save invulnérable à 4. C'est tanké. 3 tirs de bolt en lourd. Sustain. Sustain. 5 plus. Jumelé. Une. C'est tout 2, net. s'il te plaît. J'en rate une. Je perds donc 2 PV. Il va m'en rester 4. Des 6 tirs. Sur du 3. Sur du 5. 2, s'il te plaît. 2 save à 2. 1 PV. Il m'en reste 3. Stormbolter. Et sur du 5, toujours. Sur du 5 toujours, oui. Une. Une save à 2. Ça tank. Ok. Le petit pack là-bas, il va déclarer l'action chez toi et il va pouvoir justement mettre une grenade ici. Eh ben écoute, je vais mourir. Est-ce que j'aimerais bien exploser sur du 6 comme ça, j'embarque Torino. Oh je l'ai vu. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu. Pup. Là-bas, je vais mettre tous mes petits tirs. C'est parti. Le plasma qui surchauffe. Il touche. Il blesse pas. Blesse pas. Est-ce que je meurs? Non. Non. On passe à la phase de charge, les amis. On a ici charge à 5. CP reroll. Ah non, J'ai t'as pas de plus risque, CP. c'est plus de CP. Ah, t'es aussi nul que moi. Et de Lucius. Lucius. 6, 7, ça passe. 7, par 7, contre. 7. C'est un bon chiffre. Ici, une charge que je ne peux pas rater. Et ça passe. Et ça passe. J'ai 7 points de vie. Je jette 7 dés sur un 4, c'est une mortelle. Et c'est cool, ça t'en fait 3. 3 mortels. Il va donc me rester 7 PV. Là-bas, je vais charger. Vas-y. 4, Charge ça à passe. 4, ok. Hop, c'est bon. Ici, je vais commencer par là. Il a qu'un PC, il peut pas interrompre. 6 patates Non. sur du 2. Hop. C'est Ça 3. passe. Et force 8 sur du 5. Allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, Ah bah voilà. Là, 4. c'est binaire, bordel, ce jet. 4 invulnérables à 5. Allez, 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 allez. J'en réussis 6 2, PV. je prends 6 PV, il m'en reste 1. Ah bon Je suis encore là. On est hors champ ici, il a fait ses petites attaques, je pensais pas qu'il allait me blesser, mais comme Moi il est non létal, plus. il vient de me faire 3 blessures, donc c'est PA -1 qui passe -2 puisque je suis dans ton droit de contagion. C'est ça. Sur du 4. 2 PV. C'est parti, je vais passer de ce côté-là de la table, je déclare que je m'énerve bien évidemment. Et Énerve-toi, on est Julien. parti pour Garde ton calme. 22 attaques sur du T'énerve 3. Relance D1, létal. Ouais, ça c'est un 2. Je t'enlève les 2. Mec, le nombre de 2 non mais. Bah oui, écoute, reroll. Ouais. Oh. Il y en a un ici, cassé Ouais. ici. Et Voilà. c'est bon. 4 létales. Et là, je vais le blesser à 6 relançables. Ça fait beaucoup là. Ça s'arrête quand Reroll. Oh bah dis donc, Ouais. 8 save à 4. Allez, le talent. Le talent est stat. On est stat, donc il me restera donc 6 PV. C'est parti, le patron de la muco, il va te taper, il s'énerve, donc 8 patates content. sur du 2 relançable. Il est pas Cassé. content. T'as un as Ouais, ici là. hop. Relance des as. C'est beau. C'est beau, Julien. Et lui, il va te blesser à force 7 lance, c'est donc sur du 4. Reroll. Eh bah, ça va me découper cette histoire. T'as pris un 6 là. Ah, pardon. Ah non, non, t'as laissé le 3. C'est bon. Ouh 7 save. Save invulnérable à 5. Allez, bah écoute, non, j'en fais aucune. Est-ce que j'explose? Non. Poup, On va maintenant passer à Lucius, les amis. Il va faire ses 6 attaques sur du 2. C'est parti. Il n'y a pas de 1. Et maintenant, il est force 8. T'es endurance 7, c'est sur Sur du du 3. 3. Mais je relance, puisque comme il y a un personnage, t'as le mot-clé personnage, et je relance contre eux. Faut les blesse. Hop là. Hop là. Et ça en fait 5 5. save. Invulnérable à 4. Et bah écoute, je perds un shroud. Yes. Poup, poup. Ça va être tôt. Je vais donc répondre maintenant sur ce pack avec le Lord of Contagion. Il Ce touche gros monsieur à là. 2 avec sa pelle à pizza. Il fera pas de sustain ni de létaux. Force 8, endurance 2. 5 qui passe à 4 sur donc du 2. sur du 2. Écoute, je te propose 3 save moins 3 flat 3. Ok, on va faire la vulnérable à 4 de Lucius. Et écoute, il en aura 2 malheureusement, c'est flat 3. Il va perdre 6 PV, il en a 6, mais il a un insensible à la douleur à 5. Wouhou. Feel no pain à 5. Il va lui rester 2 points de vie à Lucius. Maintenant, on va taper avec les 2 shrouds qui restent. Ah. Sur du 2. Ça. Hop, il y en a un qui est cassé ici. Ok. Ça, c'est sustain et létal. Et ensuite, je te blesse à 2. Hop, et ben écoute, je te propose tout ça de save à 4. Bien sûr. 4 Bien sûr. plus. Eh ben, tant que c'est ok, et ben du coup, ça te fait 8 feel no pain, tiens. Feel no pain à 5. Feel no pain à 5. Ouh. Il n'y a plus de Lucius. Adios, muchachos. Il est fort, vous l'avez pas vu, je l'ai mal joué, mais... Bon. Fin de mon tour, je vais réussir à faire mon action là-bas pour 4 points. Je vais défausser, défendre le bastion, parce que malheureusement, j'ai même sacrifié Lucius, mais comme il était dans la pampa, il allait au pire le sécher. J'avais un fight first qui l'aurait potentiellement forcé à décaler. C'était peut-être pas un bon move.
J'ai agi sous le coup de l'agacement. Et derrière, par contre, donc j'ai marqué 4 points de victoire, plus les 5 de primaire, je passe à 9. Ah, pardon. Et là-bas, je suis unique, je vais quand même placer une petite bannière. Oui, c'est vrai. Et poup. T'as un petit scrotum, tu sais, au vent. C'est la bannière qui va Scrotum tiquer sur la vif. game. C'est la bannière qui va tiquer. Début de mon tour 3, j'ai donc pioché 2 cartes. Je vais avoir sécurisé le No Man's Land, il va falloir que je contrôle 2 objectifs dans le No Man's Land, ce qui a priori va se faire assez facilement. Et ensuite, j'ai chopé abattez-le, et ça tombe bien, il y a un gros Land Raider ici, et il y a un Rhino là-bas à 1 point de vie, donc normalement ça doit pouvoir se faire. Au niveau des primaires, Bob a marqué 10, et en plus, quand il les contrôle à sa phase de commandement, il a mis des petits pions vert fluo pour pouvoir justement les sticker. Il va donc marquer 10. On va donc faire le jet du talisman, Julien, est-ce que tu es prêt? Sur du 7. Non, toujours pas. Franchement, 40 points, c'est encore trop Et cher. 40 points. Oh no. Fin de ma phase de mouvement. On va faire plein de choses ce tour-là. On va activer les Terminators pour venir s'occuper du Land Raider. Ce petit monsieur va essayer de tuer ça et potentiellement les Tank Shock. Lui, il s'est dit qu'il allait faire un petit tour sur ces petits monsieur là-bas. On va voir ce qu'il fait. Là-bas, on va clean ce pack-là. Et juste ici, le drone, il va tuer ce petit Rhino qui a un PV. En attendant, le Myphitic, lui, il a pas bougé. Et ça tombe bien, il est engagé au corps à corps. Il va juste pas tirer et essayer de renvoyer ce prince démon chez lui. On va donc activer le petit drone pour sécher le Rhino. D6 plus 2 tirs. Ça fera 4. Écoute, if not so much. Sur du 3, 2, 3. Et ensuite sur du 3, à nouveau. Écoute, hop, je te propose 2 saves, PA-3, flat 3. 2 saves à 5. 5. Une qui passe. Il est mort. Quoi qu'il arrive, il est au C3, donc en fait, j'ai aucun intérêt à le garder en vie pour un PC. Est-ce qu'il explose? Non. Et au revoir. On va ensuite activer ce petit monsieur qui va tirer tout là-dedans. D6 tirs, blast. Ça fera 4 plus 2, 2 plus 2, 4, plus 1, 5. Sur du 3. Ok, prout. Sur du 2. Hop, je relance celui-là. Hop là. Eh ben écoute, 2 save pair, moins 3 flat 3. Sur du 6. Non, 2 morts. 2 morts. J'enlève n'importe où. Poup, poup, ouais. Je vais maintenant activer un stratagème qui est clé dans ce détachement. On va claquer un CP. Et avec ce pack-là, vu que lui est en zone de contagion, je vais full reroll les touches et les blesses sur mon pack de Blight Lord. C'est pas du tout pété, hein, c'est complètement équilibré, ne vous inquiétez pas. Activation d'abord des combi volteurs. Il touche à 4. Full reroll. Hop. Ensuite, c'est force 4, donc je te blesse à 6, mais chaque 6 est Deva Wound. Et c'est full reroll. Et bien écoute, je te propose 2 Deva. Yes, il me reste 11 PEV. Je vais maintenant activer les autocanons faucheurs. On va full reroll pour aller chercher les 6, parce que c'est sustain. Écoute, ça va faire 2-6 pour le sustain. Je te blesse à 5. Full reroll. Hop là. Reroll. Reroll. CP à -1 qui passe à 2, sauvegarde à 4. Combien de PV? 2 PV. On va maintenant tirer avec les lance-patates, ça fait 2 des 3 tirs. Ça fera 2 tirs. Ça touche Orchon, à c'est 3. ça qu'il faut montrer. Ça touche à 3. 2 touches. Force 6, ça blesse sur du 5. Full reroll. Oh, Ça fait 2 save PA -2 pour damage 2. 4. 4 PV. Il en reste 5. 5. Maintenant, on va faire 2 les 6 de lance-flamme classique. Ça 8. fera 8 tirs. Ça te blesse à 5 parce que c'est force 6. Pour le moment, ça en fait 2. Maintenant, on va full reroll. Écoute, je te propose 3 saves PA -2 pour damage 1. Bon bah 3 PEV. Hein. 3 PEV, bah du coup il t'en reste 2. Ensuite maintenant on va activer le Lord of Virulence. Il va faire 6 tirs parce qu'il est très très chaud. Et 6 c'est ton chiffre. Je te blesse à 5 comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure c'est full reroll. Et heureusement mon bon Julien que c'est full reroll, on veut des 5. 3-5, 3 save, PA -2 pour damage 1, je te prie. Sauvegarde à 4. Et ça fait 2 PV, mais il est mort. Là, globalement, il y a un débat intéressant. Si jamais, bon, déjà, il y a eu de la méga chatte, mais ça, c'est cadeau. C'est surtout qu'en fait, si le Land Raider meurt maintenant, il a une charge à 7 dans mon pack, alors que j'aimerais que mon personnage survive. Or, là, si le Land Raider reste vivant, il va pouvoir charger là-bas et pile in dessus. Donc, globalement, c'est la même chose. Donc, écoute, je préfère qu'il meure pour que tu aies une charge à 7. Donc, est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et juste, moi, je me fous, parce que j'ai kiffé le punch de ouf. Il est trop beau mec, ton Land Raider il est trop beau. Ouais, mais il rebondit. Tu sais quoi, il fait ça pas de marche save. presque une larme. Mais je vais te dire, depuis tout à l'heure, ce qui est le mieux pas de mon armée, tant que pas du tout. Non. Ça me fait saler. Je vais commencer par charger avec ce petit monsieur là-dedans. On est sur une charge à? Et sur une charge à 7. Oh, charge à 10. Elle passe, elle fait plaisir, bravo. Poup. Et ensuite, Pong. On va charger avec ces petits monsieur là-bas. vas-y. Ça fait une charge à 7, c'est Ok. un bon chiffre. Ok, donc ça on va les découper. Ouais. On va charger avec ces petits monsieur ici, charge à 7, c'est raté. Écoute, j'accepte. Et ici, on va te charger. Ça fait une charge à 12. Tu tank choc ou pas? Touc, et je te tank choc. Ok. Il jette un nombre de dés qui correspond à son nombre d'endurance et sur chaque 5, c'est Une BM. sur tel.
Pas de 5, pas de 5, pas de 5. Il y en a au Écoute, moins je te propose 4 BM, donc ça fera 2 morts. Je te laisse le champion. Il en stat à 4 plus, mais c'est pas grave. Hein, c'est bon. Et alors? J'active maintenant mon drone, 3 attaques qui touchent à 3. Ça blesse à 2. Hop, 2 save, PA, -2 pour damage 1. Et Joli. Il reste 1 PV sur le sergent. Je vais commencer à taper avec les Death Shroud sur ces petits bonhommes. Yes. J'active eux d'abord parce que le perso il tape flat 3, donc potentiellement il peut Yes. laver ce bonhomme. Sur du 2. Ça, c'est sustain et létal. Donc je transforme mon 1 en fait en une touche. Je te blesse à 2. Yes. Hop, eh bien écoute, je te propose 8 save, PA -3, flat 2. Alors, Bah, écoute. hop. Là, j'ai jeté les dés un petit peu vite parce que j'aurais dû les faire les 5 en premier puisque bah, ça faisait de toute façon le pack, il est mort. Et le personnage, comme j'ai fait beaucoup de 4 sur un 4+, on l'a refait. Non, il prend 3 PV. 2 PV. 2 PV. Yes, il en reste 3. On va donc maintenant activer le Lord of Contagion. Il touche à 2. Ok, il s'est pas touché. Et maintenant, il blesse à 3. Eh ben écoute, 2 save, PA -2, flat 3. Allez, il faut tanker 4+. Ça tank. Joli. Je balance mes 5 attaques. Sur du 2. Ici, je vais Ok. moi taper avec le gantelet et pas la lance, puisque la lance a lance mais force 7, le gantelet est force 8. Par contre, j'ai pas d'arme de tir. C'est ça. Donc c'est sur du... au lieu que ça soit sur du 4 avec la lance, c'est sur du Sur 4 du avec le... c'est sur du 3 3 avec le gantelet. Écoute, tiens. Ça va faire 4 saves à 4 plus invulnérable. Écoute, j'en perds 1. Ah ah Poup. Il est meilleur tout seul, t'as vu? Sans s'énerver d'ailleurs. Sans s'énerver. Et le mec, il a gardé son calme, tranquille. Je vais maintenant activer le Lord of Contagion. Il va faire ses 5 attaques qui touchent à 2. C'est très bien. Comme c'est stable et que c'est force 9 et que ton endu 4 passe de toute façon à 3, c'est sur du 2. Eh bien écoute, je te propose 4 saves à 6. Sauvegarde à 3 qui passe à 6, puisque moins 3. Je vais en tanker une, je vais faire 3 morts. On passe ici pour garder le corps à corps chaud, c'est sur du 3. Ouh là 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 là, ils T'en sont as du beaucoup corps à corps. Et ensuite, c'est sur du 5. Sur du 5, ouais, parce que j'ai du 7. Hein. Hey, écoute. C'est 2. Allez, 2 saves à 2. Tanké. tristesse. On va revenir un peu en arrière. Yes, tire ici, on l'oublie à chaque Tire fois. ici, on l'oublie à chaque fois. Je suis engagé au corps à corps, j'ai -1, mais comme je tire sur un monstre, j'ai +1, je touche à 3, multimelta. Ça fera une touche, je te blesse, force 9, endurance de 9 qui passe à 3 sur du 3, mais comme j'ai +1 sur du 2, parce que c'est complètement con, voilà, sur du 2, t'as une save invue à 4. Attention, tu peux faire ce que tu veux, maintenant tu l'as admis. C'est complètement con. Non mais c'est vrai, c'est complètement con. Invulnérable à 4. Ça Allez, tank. Le tir de missile, parce que c'est quand même rigolo, et il touche pas, parce qu'il ne fait jamais rien. 3 tirs de crachat. 3 tirs de crachat, une létale, ça blesse à 5, 2 save PA-1, C'est dégâts 1 ou 2? damage 1. D'accord, je perds 2 PV, écoute, il me reste 3 PV. 6 attaques ici qui vont toucher à 2, puisque je tape d'abord. C'est full, non, 1. Et derrière, je vais être force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Allez, il lui reste 3 PV. Hein. Et il lui reste un PV. Ah. Donc à la moins... Ah. Eh ben écoute, j'en ai 2, monsieur. Invulnérable à 5. J'en rate une. Je meurs. Est-ce que j'explose? Non. Poup. Fin de mon tour 3. Je vais donc avoir contrôlé 2 objectifs dans le No Man's Land. Un avec le drone, avec les Terminators pour un total de 5 points. J'ai détruit un Land Raider. Et en plus, j'ai découpé un Rhino. Ça me fait un total de 6 points. 6 et 5, ça fait donc 11 points. Le score à l'issue du round de 3 est de 38 pour la Death Guard à 30 pour les Emperor Children's. C'est parti, début du round 4. Déjà au niveau des PC, je vais passer à 2, tu vas passer à 1. Ensuite, au niveau des points, malheureusement ici je suis 3, tu es 3. Là je n'ai plus de Rhino et là par contre je l'ai, je vais donc marquer 5 points de victoire. Ensuite au niveau de ma main, je vais avoir derrière les lignes ennemies, du fait d'avoir 2 unités, c'est déjà le cas en l'état, il faut juste que je fasse attention au test de Battle Shock là-bas. Et il me faut un petit 6. Et c'est bon, c'est passé Facile. ici. Et derrière, j'ai élargi la ligne de front, c'est-à-dire avoir l'objectif chez moi et un objectif No Man's Land. Il faut que je trouve une solution magique pour aller récupérer cet objectif-là. Je trouve, ça a l'air compliqué, mais c'est pas impossible avec eux qui vont pouvoir potentiellement, ou même avec lui, qui va pouvoir désengager et aller chercher lui. Et ensuite, j'ai élargi la ligne de front, j'ai déjà un objectif No Man's Land, il faut que j'arrive à trouver un moyen de récupérer lui. Ici, potentiellement, je vais désengager, mais je suis même pas sûr, puisqu'en fait, si je désengage, je peux pas tirer sur lui, mais je peux tirer sur lui. Donc peut-être qu'en fait, tout simplement, c'est le prince démon qui va aller sniper le taliban, mais ce qui m'embête, c'est que si T5, j'ai un assassinat, je le mange maintenant, donc c'est à voir. Mais globalement, on a eux qui vont aller charger lui, ça. eux qui vont désengager, qui vont charger lui. Tirer Tant lui, pis, ouais. lui, je vais tourner autour et je vais accepter Tout à qu'il fait. m'impacte. Et au moins, potentiellement, ça fait que avec ce plan de jeu, j'aurai potentiellement 3 objectifs à la fin du Ouais, T4. c'est ça. Fin de la phase de mouvement, on a un petit tiré en état d'alerte là-bas parce que j'ai décidé de me barrer parce que s'il m'en tue pas, je lui deny 5 points de primaire, mais s'il me tue, il gagne 5 points de primaire. Exactement. Des 6 tirs. Allez. Donc ça fera 3 tirs au total. On veut des 6. Allez, des 6, il n'y en a pas. Tant pis.
Au revoir. Ensuite, fin de la phase de mouvement, eux se sont désengagés mais vont l'empêcher de passer. On a le pack là-bas qui est venu ici, qui n'a pas fait d'advance pour pouvoir faire une grenade sur lui au cas où. On a le prince qui a fait une advance à 4, qui a bougé de 18 et il va voir le timeman, il fait « Tu feras jamais de PC !» On a ici les spawns qui sont venus prendre position pour faire une action potentiellement à monter 5. On En a fait, le tu Rhino joues qui est chez resté moi. là. Ah ouais, et Tu as traversé la table, t'es venu chez moi. Et on a ici, j'ai fait une petite advance pour me mettre là, me mettre à 18 minimum de E pour pouvoir justement leur tirer dessus mais pas être à portée de charge. Et on a lui qui s'est barré par là pour tenter de finir ce petit monsieur. Et oui. On enchaîne avec la phase de tir et on a tout simplement eux qui vont tirer sur eux parce qu'ils n'ont pas d'autres cibles. On commence par les 6 gros tirs. C'est pas létal? Sur du 3. Bah, ça C'est pas au même jeu. 2 saves à 5. Une, je prends 3 PV, il me reste donc 7. Les petits tirs de bolter lourd. Oh, il y a une catastrophe. Ouais, ça te choque? La Ça me choque catastrophe, pas, ça regardez, te choque c'est- plus. Eh ben écoute, Mais rien du tout, prout. là-bas je vais jeter une grenade, il me restera un PC, 6D. Eh ben écoute, seulement 2. 2 BM, et ben écoute, il va me rester 5 PV. Le prince démon il va te tirer dessus. Vas-y. Endurance. Endurance de 6. Ah bah sur Comme du tout le monde. 2 s'il te plaît, moins un 2. 2 sauvegardes à 4. C'est Bah, ok. écoute, il tank. Ici on va tout mettre dans tes petits shrouds, ça fait donc 6 tirs déjà de gros canon. Touc. Sur du 3, parce que force 10. Eh ben rien. enfin, T'as pas réussi? Ah non mais mec, tes jets de dés, c'est une catastrophe, hein. Les bolters lourds les gars. Full touche. Ah non, qui passe pas. Ça se passe. Et cette fois-ci c'est sur du 5. Rien. Ensuite Ouais. les amis on passe à la phase de charge. Ici là. Pouf. Ça passe. Poup. Je vais le mettre le plus long Donc, possible. lui, on a Même dit, si ça il change reste absolument rien. 3 PV. Et là-bas je vais charger. Charge. Ça passe. Ok. On passe à lui, il va pouvoir s'activer en premier, il passe sur 5 attaques puisqu'il s'est déjà énervé et il ne lead plus, c'est sur du 2. Force 7 lance, c'est sur du 3. Sur du 3, tout à Et fait. là c'est un full, ça t'en fait 4 s'il te plaît, moins de 2. 4 save à moins de 2, et bah écoute, 4 save à 6 d'armure de base, j'en réussis pas une, et ensuite j'ai des feel no pain, donc c'est ça en feel no pain x2, on va faire une première série, Il est raté, je suis mort. Par contre, Et maintenant Julien, il m'a alloué 5 attaques sur le visage, donc je vais lancer 5 dés, et pour chaque 4 plus que je fais, je lui renvoie une mortelle. ah non pas 4, pas 3. Bah ça fait 2, écoute, Eh ça ben, il me va. reste un PV, moi ça me va parce que je récupère mon objectif. Poup. Touc. Je t'avais dit tout à l'heure que son épée était allumée. Sur du 2, Ok, quand même. ok, quand même, Et hein. force 8, endurance Sur du 3. Oh, tu m'inquiètes Julien. Une save pas moins 2? 3, ouais, par contre dégâts 3. Sur du 5, t'es prêt? Non. Poup, je ne ferai donc jamais de CP. Non. On passe de ce côté-là, je vais te faire mes 22 attaques d'épée sur du 3. Je suis touche fatale parce que V par V. J'en prie. Et ensuite, force 4, endurance 9, c'est sur du 6, relançable parce que t'es sur un objet. 3 de plus et je full reroll. Ouais. T'as l'air plus en forme là, hein, quand même. Je trouve. T'as fait du sport récemment, non? Le poignet a travaillé. Ouais. Moins Et à 1. moins 1? Ouais, moins 1. Ça fait beaucoup quand même, non? Allez, vas-y. 8, je prends celle-là. 8 sauvegardes à 4 pour le talent. Et bah écoute, un PV, je suis désolé. Moi aussi j'ai fait du sport. Allez, c'est parti Le pour patron, le chef. tout est dans le patron en fait. C'est parti sur du 2. Full reroll? Bah non. Ah non. Et pas de 6. Et sur du 5. 3, full reroll. Donc ça en fait 3. Moins de 2. T'es force combien? Je suis force lance. Moins 2. Allez, faut mourir là. Allez, du 5. Allez. Ah bah non, bah pas là. Est-ce que j'explose? Eh bah non. Poup. Quand même. Ça reste en France. C'est mon objectif. Fin de mon tour, j'avais marqué 5 points de primaire, et derrière par contre je vais réussir à mettre 5 d'élargir la ligne de front et 4 de derrière les lignes ennemies. Je fais donc un tour à 14, je passe à 44 pour l'instant. Pour l'instant. Et à la fin de mon tour, je vais mettre une bannière les gars parce que je suis dans la merde. Donc ici je vais mettre une bannière avec cette ligne ici. Donc je mets un point de plus, je suis à 45. C'est mon carnet des rancunes de Sladesh, sache que tu vas avoir des barpions toi. Début de mon tour 4, j'ai donc pioché mes 2 cartes, je vais avoir défendre le bastion, il va falloir que je nettoie les figurines de Julien de mon objectif, on va faire un peu de nettoyage. Et ensuite j'ai tiré sabotage, et sabotage, bah, en termes d'unité, moi j'ai plus envie de tuer Julien pour être sûr de scorer la fin de partie, plutôt que saboter, donc on va voir, il y a peut-être des opportunités de jeu, mais à voir. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Bob. On va juste faire quelques tirs, sinon tout le reste on retirera parce que vous savez que sa létalité est juste en overkill, c'est-à-dire que là il va charger, on va le retirer. Là je les move block donc il ne pourra charger que eux, on va le retirer. On va le Même s'il retirer. devra peut-être faire les GD, mais je suis pas un marine spray, je suis généreux. Envers- on est cousins. Je pense que je te sèche. On est cousins. On est ah cousins. ouais, ah ouais. Oui, oui, d'accord. bah, on est cousins, Et mais quand par même. contre on va faire les tirs de lui là-bas pour savoir si t'arrives à me sécher le prince parce que là ça peut être structurant sur mon T5. Exactement. Des 6 tirs de lui ici, ça fera 4 tirs plus 2, ça fait 6. Il n'avait pas l'opportunité avec un personnage de le voir, donc il va pas avoir de strata ou de reroll. Non, du coup ça va être sur du 3.
Ça fera 3 Lethal Hits. On joue pas au même jeu, putain. On joue pas au même jeu. Et après, 2 touches. Et ça te blesse à 3. Écoute, je te propose 4 saves, PA-3 pour flat 3. C'est plutôt équilibré, hein. C'est une figure à 100 points. C'est plutôt équilibré. Le sel d'un homme. Vous en jouerez de ça, je vous le dis, vous allez en jouer plein. Parce que c'est équilibré. Parce que c'est fort. C'est parti, invulnérable à 4. Oui, faut pas en rater une. J'ai 2 PC. J'en rate 2, quoi qu'il arrive, il va mourir. Ici, il explose. Peut-être à 6, on va voir. Il explose, mais pas. Tu peux retirer le prince. Poup. Ensuite, ici, il va charger, il va se retrouver là, globalement. Il va me sécher. Là, il va se retrouver. Et là, je pense pas que tu sois à 4 à voir, mais de toute façon, j'ai plus d'OC. Ça fait poup, poup, poup. Oui. Après. Et là-bas, pareil, t'aurais tiré ou t'aurais chargé? Dis-moi juste. Ici, je vais juste tirer, j'ai pas besoin de faire plus. Et retire mes bonhommes. Et je les tue, Okay. instantanément. Fin du tour de Sylvain. Au niveau donc des objectifs, tu en avais qu'un. J'avais qu'un seul, 5. 5. Ensuite, là, tu mets combien? Là, je vais mettre pour le moment 0, puisque je n'ai pas fait sabotage, et défendre le bastion est en cours, donc ce sera à la fin de ton tour que je scorerai hypothétiquement 3 points. Là, je pense qu'on va te les donner. Hein. Faut voir. On va le faire en direct, les amis, puisque début de mon tour 5, déjà je contrôle un objectif, 2 objectifs, ça me fait 10 points de primaire pour finir cette game. Ensuite, je passe à 3 PC et mon tirage est... C'est-à-dire que j'ai sabotage, une action que je peux faire soit dans un décor, dans le No Man's Land, soit chez lui. Chez lui, globalement, on a eux qui pourraient le faire, mais on a le drone, j'ai rien pour aller le gérer, qui va les manger au petit déjeuner, puisque il est plutôt équilibré comme figurine. Et donc, je vais tout simplement décider de le faire à un endroit un peu stérile ici, où il pourra pas m'empêcher de le faire pour 3 points de victoire. Et ensuite, j'ai assez un objectif hostile, je n'arriverai plus à reprendre des objectifs qu'il a. J'ai décidé d'avoir un PC et d'enlever justement assez l'objectif hostile. Il y avait un monde dans lequel cette unité pouvait quand même y aller, ça m'aurait fait 3 points de victoire potentiels, mais il y avait un tir en état d'alerte de Terminator qui aurait pu quand même tout me sécher. Normalement, pas le personnage, mais on sait jamais. Et donc, tout simplement, je l'ai défaussé et j'ai gagné à la place purification, le fait de faire des actions sur les objectifs, comme ça va aller encore plus vite. On a tout simplement cette unité qui va faire une action et cette unité qui va faire l'action là et lui qui va faire son sabotage. Comme ça, moi je suis pacifiste. 4 et 3, 7 points. Exactement. Et plus 7, les 10 de primaire, je fais un tour à 17. 17. Ça fait beaucoup, je trouve, Julien. C'est parti, début du tour 5 de la Death Guard. Étant joueur numéro 2, il va scorer les primaires à la fin de la phase. Globalement, il aura quoi qu'il arrive 1, 2, 3 objectifs, donc 15 points. C'est ça. Et donc tu es 1 point d'une égalité pour l'instant. Exactement. Et donc j'ai tiré en premier lieu élargir la ligne de front, donc ça c'est facile, il suffit de contrôler l'objet chez soi et un dans le No Man's Land, c'est déjà le cas. J'ai récupéré aussi confinement, et confinement, il faut faire une action. Donc l'action, il faudrait que j'aille ici, potentiellement, à 9 pouces du bord de table. Le problème, c'est que je bouge de 5, et je me retrouve à 14,5, donc je suis trop loin. Donc pour un CP, je vais tirer une carte additionnelle, et j'ai récupéré les atouts. Et là, il faut faire une action dans les 3 tranches du champ de bataille. 2 vont permettre de scorer, mais là, j'ai déjà un bonhomme au milieu, j'en ai ici et là. Donc normalement... On a 3 unités, ça fait 3 strates. Ça fait 6 points. En tant que joueur numéro 2, c'est pas mal. Hein. Et pour être sûr que ça passe, parce que j'ai toujours pas utilisé le Battle Shock auto, je vais le mettre sur le Lord of Contagion, ça fait pas de Battle Shock. Moral insensé. Moral insensé. Ça insensé. comme ça. Incroyable. Non, je savais même pas. Moi, c'est juste pas de Battle Shock. Ouais, la narration, putain. La narration, merde. Donc ça fait que globalement à ton tour, tu vas marquer 15 de primaire et tu vas réussir à faire 6 points d'action dans chaque strate de table. Tu vas donc plus faire un 5. tour à 21, plus 5 d'élargir la ligne de front. Tu vas faire un tour à 26. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille qui ont été remplis d'émoi et de yo-yo. Au niveau de c'est fort, c'est pas fort, c'est fort, c'est salé, c'est pas salé. En tout cas, au niveau donc du score, j'en parlais tout à l'heure. Moi de mon côté, j'ai mis 25 de primaire, donc t'en as mis 10 de plus, mais tes joueurs 2, tes Death Guard, ça me va. Et par contre, au niveau du secondaire, moi je vais mettre 27 avec les bannières. Ça fait donc un 72 pour toi, à 62 ou 63 avec une bannière, on n'est pas sûr. Le fait est que de toute façon, si on met le score sur 20, et ben de toute façon, ça fait 10 points d'écart ou 9 points d'écart, ça fait qu'une tranche de 5, ça fait 11 à 9, ce qui par rapport à la game, et encore une fois on va en parler, à la puissance du codec Death Guard, me va parfaitement. Bien joué, c'était cool. Hein. Le 11-9, j'aime beaucoup. Alors, les jets de dés, je pense qu'on a assisté à une partie de n'importe quoi. On est d'accord, parce que les jets de dés, ça fait le yo-yo en termes de variance, donc assez ouf. Je voulais montrer plein de trucs, et finalement, bon, dans le feu de l'action, j'ai pas pu montrer tout ce que je voulais, mais on voit quand même que j'ai quasiment pas utilisé de strat. Important. Et en plus, on voit que j'ai perdu un pack de marine à 400 points quasiment au T1. T'as joué à 1600 points, j'ai rasé ton armée. Donc, au secours, quoi.
Ouais, Alors attends, on va vraiment. ce que t'en penses, Déjà au mais- niveau de la game, franchement, je pense que Voilà. alors, j'ai vraiment eu moins de chance que toi. Maintenant, on a tous les deux des bons secondaires. Tout à Globalement, à part un petit peu d'attrition, je pense pas que ça ait changé grand chose. C'est pas un IK qui reste à un PV et qui remonte la table. Donc globalement, moi, Tout je suis à pas fait. frustré par rapport à ça. Et puis la Death Guard, elle sait ce pourquoi elle a déjà été faite pendant son index. C'est-à-dire que dès qu'elle touche quelque chose, Elle elle le le pulvérise. Derrière, en plus, c'est vrai que tu n'as pas pu montrer vachement de choses, c'est-à-dire le pack d'attrition à 400 points qui, stats te sort 1 voire 2 IK, en haut tir encore à corps. C'est ça, c'est exactement C'est ça. complètement con, mais c'est 400 points. C'est 400 points. Voilà. Et avec ce détachement, on voit que le sticky, il est cool. Le sticky, il permet de se projeter parce que ça, c'est ultra important. Au niveau des stratas, t'as la full relance des touches, et ça, c'est excessivement fort. Là, on l'a vu sur les Terminator, ça a lavé le Land Raider. C'est pas plus compliqué, j'ai pas besoin de charger. C'est Hein. vraiment fou. Et aussi, on l'a pas vu là, mais pour le coup, pour 2 PC, t'as un -1 dégâts au tir. Et au tir et au corps à corps. Ouais. Donc en fait, je peux le choisir quand je veux. Normalement, ce détachement, il te dit prends un prince démon. Pourquoi? Pour le mettre derrière un pack de Blight Lord ou un pack d'Eshroud. Et comme ça, t'actives le -1 damage pour Un CP, et en plus, t'es agent solitaire. Et en plus, t'es agent solitaire derrière, c'est-à-dire que tu mets des gros bourre-pif. Après, moi, je l'ai pas mis ici parce que je trouvais que ça alourdissait la liste. Parce que déjà, Julien, dès qu'il m'a privé d'un flanc, même si je vais le tuer, j'ai eu quand même du mal à me positionner pour pouvoir scorer tout. Ensuite, faut quand même noter là qu'il y a énormément de nouveaux mécanismes par rapport donc à C'est ce qu'on ça. appelle affecté, c'est-à-dire son aura de contagion. Tout à le fait. fait que tu puisses, et encore là, on l'a pas encore montré, mais c'est normal, hein, c'est aussi, il va falloir désapprendre dans l'index pour apprendre à jouer là avec les persos qui disent, toi je te vois, relance des touches, toi je te tire dessus, potentiellement, relance des blés, on l'a pas vu avec le Rhino, mais surtout potentiellement t'es affecté, notamment avec les drones. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de les utiliser pour la partie, mais les drones ont cette règle. Si je retire la dernière figurine, on lance un dé, et ensuite, tu vas exploser et tu vas te retrouver infecté pendant ton tour. Yes, donc vraiment, je trouve que, en fait, en tout cas, il faut quand même noter que c'est ta première game. Avec le codex. Donc il y a énormément de synergies qui sont encore peut-être un petit peu plus dures quand même à mettre en place que pouf t'es mort. On est quand même pas très loin, sans dire. On est sur un codex, ça se sent, il est excessivement fort. Derrière, on voit tout ce qui est justement multiple spawn units. C'est là où à mon avis il y a vraiment tout à aller chercher. Les C'est drones ça. sont extraordinaires. C'est Les ça. myphitiques, c'est-à-dire les petites coccinelles, sont complètement cons. Le c'est plus trop bien. pour toucher blessé, Ouais, les ça monstres et les commence. véhicules. Honnêtement, Létal sur le Melta, let's go. c'est vraiment Ouais, ils ont tout. infâme au possible. Les 90 points. Et derrière, il va falloir apprendre aussi à comment est-ce qu'on fait plus de multiple small units, c'est-à-dire peut-être C'est ça. pas jouer de Rhino, peut-être 2 packs dedans pour avoir la latitude d'en sortir qu'un. Exactement. Peut-être aussi le pack de Termine, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais encore que 30 PV en durant 7, c'est angoissant. En fait, c'est lui au milieu, ça me permet d'avoir au moins une accroche sur table pour avoir une enclume, et après, derrière, je peux jouer avec ce que j'ai. Quand on s'est vu tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai dit écoute, j'ai fait une liste. Mais le truc, c'est que je pense que je suis pas encore dans l'ADN du codex, dans le sens où je suis encore attaché à l'index, et donc j'ai encore des gros packs sur table. Demain, on aura peut-être plus de MSU à voir, peut-être les packs de Terminator, finalement, si j'avais eu 2 x 5. Qu'est-ce que t'as pensé toi déjà de l'échelle de puissance? Objectivement, il y a eu des craquages de dés, mais encore une fois, je pense que tu vois, moi le Land Raider, ça ne me frustre pas qu'il meure, parce qu'il doit mourir, que ça soit entre tir et corps à corps. Tout à fait. C'est juste le nombre de ressources, il y a Tout un à fait, craquage, tout à fait, je c'est suis pas d'accord, énervé. je suis Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi là quand tu l'as joué? Déjà, est-ce que ta saveur était cool? C'est-à-dire qu'est-ce que tu t'es senti plus d'outils, plus de projections? On a vu, excuse-moi, t'as vu à quel point t'as joui avec tes Death Shroud, le Ah, fait les Death d'arriver Shroud, c'est trop à bien. 6 Mec, pouces et c'est tout. trop bien. Les Death Shroud qui arrivent comme ça, c'est ultra bien. Parce que ça rend le jeu agressif, nerveux. Et là, on a vu, ok, je rate une charge au milieu. Mais au moment où j'arrive, je pose les 2 pâtés, j'ai pas besoin de rapid ingress, donc je les pose et c'est direct into charge. Et en fait, je pouvais directement ouvrir le Land Raider et ouvrir Et potentiellement. c'est ce là qu'il y où, avait dedans. encore une fois, le Mais- but n'est pas de mettre du sel, mais quand tu vois que les World Eaters ont un stratagème qui se fait pas 3, qui a été faqué avec ça, la data, c'est qui ça. les empêche de charge, alors qu'eux arrivent à 6, c'est de cornes. Et là, tu dis, toi, tu arrives main dans le dos, c'est très particulier, la manière, encore une fois, dont Tout à tout fait. est écrit. Hein. Et alors là, ce qu'on a vu, c'est quand même que les drones avec lance-patate, c'est très fort. Ça T'as tire. fait one tap un Rhino, mais J'ai détente. fait one tap. Oui, oui, mais j'ai fait des essais sur table contre moi-même avec une liste Hammer. Et en fait, j'ai mis 12 PV à un Rogaldorn, juste avec un drone. Le truc, c'est qu'il y a des synergies que j'ai pas pu vous montrer. Donc ça veut dire qu'en échelle de puissance, là, je vous ai montré quasiment le bas de ce que cette liste peut faire. Quand j'aligne les planètes, quand on arrive très très haut, on se retrouve avec des drones qui sont full relance des touches sur le nombre de tirs, full relance des touches si le Lord of Virulence voit quelque Donc pour chose. 0 PC, c'est une aptitude. C'est alors l'aptitude, Oui. ouais, l'aptitude du Lord 0 CP, et par contre les drones, eux, c'est 1 CP. Et normalement, tu one-tap n'importe quelle unité avec 2 ou 3 drones, donc ça devient complètement con. Et ça, vous allez les jouer tout le temps parce qu'aujourd'hui, La figue est cool. il faut relativiser. Un drone, ça tire fort. Néanmoins, toi, tu avais une liste plutôt orientée cac avec un peu de tir, mais on a vu, hein, dès que tu me tires dessus, le drone, il part en sucette. Enfin, en tout cas, il éclate. Au close, ça, c'est plus discutable. Donc, ça reste une unité fragile. Je pense qu'au niveau des 100 points, on n'y est peut-être pas, peut-être ce sera 120. Mais aujourd'hui, il a aucune comparaison avec le reste qu'on a dans le codex. C'est meilleur qu'un Predator. Le Predator est plus cher, donc pourquoi s'embêter? Et après, le fait d'avoir ces unités-là, c'est ça aussi qu'il faut voir, ça permet de rebalancer dans le reste de l'armée. En termes de tanking, Ce qui veut dire, c'est aussi le fait d'avoir, entre guillemets, des unités qui coûtent pas cher pour pouvoir avoir des choses qui coûtent cher. Que ça soit un pack Exactement. de 6 Shroud, que ça soit peut-être un Mortarion, pour l'instant à 385 points. Bref, mais en tout cas, c'est important que l'armée ait du multiple small unit pas cher. C'est fait ça. que c'est fort. Et là aussi,
On n'a pas vu tes Poxwalker. Infiltré, Exact. sticky dans ce détachement, mon dieu. Mais on a vu par contre les spawns, et ça m'a fait plaisir de les Ouais. montrer, et je pensais qu'ils avaient un potentiel. Et effectivement, il y en a un, parce qu'on a vu, tu m'as tapé dessus, t'as pris des mortels en retour, j'étais encore là avec mon nom du set, ça se coûte, et ça vaut que 80 points. Hein. Et en fait, à terme, je me demande, tu vois, si ça va pas devenir la bonne idée, même plus que le Pox, parce que même si ça s'infiltre. Autre chose qu'il faut noter, Julien, c'est qu'on était en aube de guerre. Et la Death Guard, elle déteste ça. La Death Guard, elle aime jouer soit Parce en qu'il angle. laisse s'étirer. Voilà. Et donc bah là, j'étais dans la difficulté vraiment pour scorer. Donc imagine, maintenant, on refait la même game dans une longueur ou en diagonale où je peux vraiment aller poser mon pied sur mon objet du flanc fort, tu le revois jamais. Voilà quoi. Donc on sent que l'échelle de puissance, elle est haute. Je pense surtout pour les joueurs qui sont casus, ça va être très douloureux. En tournoi, par contre, et en milieu compétitif, je suis quasiment certain que des gens vont trouver des contre-mesures. On pensait à des armées qui sont rapides et qui tirent très fort. Du Leldar qui va te faire Voilà. ce flanc, je le plie et je me casse. Exactement, exactement. On a vu quand même que les Death Shroud, en termes de tanking avec l'endurance de 7, c'est quand même très con. Tous les thermis. Tous les thermis endurance 7, même l'endurance 6, même des plagues, hein, Tout ça à fait pas fait. rire. Hein. On revient un petit peu sur justement Dis-moi. les Emperor Children. Et encore un nouveau détachement qui Il me est donne ouf. énormément de plaisir. Moi, c'est mon préféré, celui ouais. que t'as joué. Il est trop bien. On s'est amusé tout On le temps. Faut s'amusait. savoir que la game, on l'a fait à deux. Hein, donc, Ouais, toujours. on joue chacun en se disant si je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est des games qui sont longues, mais en tout cas qui nous donnent du plaisir et on monte en compétence aussi sur les nouvelles armées. Et là, mais quel plaisir! T'as vu Slanesh? Franchement, Ouais. c'est tellement Franchement, stylé. c'est stylé. Et tu sais quoi, j'avais toujours pas affronté, j'avais lu les règles et tout, et j'avais jamais eu l'occasion de l'affronter ni en tournoi, ni en match de ligue. Ça va vite, hein. Ça va super vite, tu peux impacter où tu veux, c'est quand même assez stable avec la reroll des As. J'aime vraiment, moi, cette mécanique de j'ai mon transport, je descends, je te pète, je rentre En dedans. termes d'échelle de puissance, je suis moyen. L'armée est forte, donc c'est moyen fort. Ouais. Mais globalement, je n'ai pas optimisé. Si jamais vous voulez tester ce détachement, en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est vous mettez vos rhinos devant les ruines et en fait, vous mettez des packs derrière, vous débarquez, un autre pack rentre et en fait, c'est comme ça que vous allez chercher 3 vagues, peut-être même C'est ça. plus, avec des. La avec, gigogne aurait dit exactement. Castor. Exactement. Mais en tout cas, c'est ultra jouissif à De jouer. ouf. On n'a De pas ouf. montré les synergies de stratagèmes qui nous permettent notamment, quand on tire sur un véhicule, de pouvoir débarquer, ou au contraire, on tire sur un pack, un autre pack va rembarquer. Il y a quand même des choses à faire qui fait que là, finalement, j'ai vraiment joué en ce qu'on appelle spread, c'est-à-dire étiré. Donc, tu pouvais pas avec notamment un pack de plague me sortir 2 packs, un au tir et au corps à corps. Là, Non, en fait, parce on que fait ça, t'es trop étiré, Tu me ouais, tires un bien sûr, pack, bien je sûr. retourne dans le véhicule et là, tu dois Par charger le contre, véhicule. imagine que maintenant on joue en longueur. Si j'arrive à cacher mon rhino derrière une ruine et potentiellement à pas me faire tirer dessus, parce que c'est ça le problème. Ou même si tu me tires dessus, ça peut quand même vriller à un moment ou à En un fait, autre. ça va se jouer. Est-ce que j'ai suffisamment de petites ressources pour te forcer à sortir ton gros pack pour une petite ressource? Mais C'est ça. on voit qu'à côté, les drones sont excellents pour contrebalancer Les drones sont très, très ce forts. trap qu'on peut te mettre Tout sur à le fait, tout à fait. En tout cas, franchement, il y a une énorme saveur de jeu. Ça ouf, hein. Je trouve que, encore une fois, il y a des choses qui sont un peu cons et je trouve ça dommage Bien de sortir sûr, un bien codex aussi fort dans ce contexte-là où la V10, elle a une saveur. Et alors, tant mieux, il y a énormément de joueurs Death Guard, il va falloir l'équilibrer, mais comme Ouais. la qualité vient de la qualité d'écriture et pas Tout des à coups en fait. points, il va falloir un petit peu monter tout ça à hauteur de 5-10%. Moi, je vais pas te mentir. Là, moi, je suis ultra content de ce que je joue parce que ça a de la patate et c'est super fort. Et franchement, c'est chouette. Et ça a surtout une saveur et un ADN. Après, le détachement qu'on vient de montrer, c'est celui qui a sticky. Là, on va faire d'autres tests. Et sans le sticky, je peux plus me projeter Ouais. comme je veux. Et à mon avis, ça change déjà pas mal la donne. Ce que je voulais vous montrer, c'était le détachement index. Celui avec lequel on prend en main l'armée. Je le trouve fort. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve qu'il est fort. Il a une saveur. On voit que c'est du tir parce que ça permet de synergiser les drones, synergiser les terminators. On n'a pas vu les plagues marines. Promis, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer ce qu'ils font parce que c'est direct. Juste Eh, tes flags marines, pas. Oh non, Julien. Franchement, c'était encore une fois beaucoup trop cool. De la De vraie ouf. saveur du côté des deux du chaos. C'est marrant, tu vois. On a aussi fait une armée chaos. En général, j'aime bien mettre de l'impérium face au chaos. C'est ce qu'on fera pour justement Death Guard contre le reste du monde. Le fait est que c'est deux ADN complètement différentes. Ouais. J'ai pas eu l'impression de taper sur un style de jeu qui me correspondait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je trouve que c'est trop cool en fait de se dire que mine de, tu peux jouer chaos contre chaos. C'est pas du tout la même saveur. C'est et pas du tout la même. esthétique. C'est ça, c'est exactement ça. À l'époque, il faut savoir que Feu avant c'était dans le même codex. Maintenant, vraiment, les choses sont vraiment très séparées. Chacun a son ADN. Regarde, on a même des rhinos différents. Ouais. Tu vois, tout est différent jusqu'au rhino ou au spawn. On a fait quand même un combat de spawn qui n'avait rien à voir en termes de jeu. Donc, Oh, la chatte a parlé. Quoi. ouais, mais j'ai remarqué que t'as été égal à toi-même. Tu vois, j'ai vu beaucoup de J'ai pas GD salé. des deux. T'as pas salé, c'est vrai. Alors que moi, par contre, Demain, mon gars. ah bon, on joue demain. Demain. Qu'est-ce qu'on fait, Yves, demain? Eh ben demain, alors à 8h30, je suis au garage pour la golf parce qu'on part à Léoben la semaine prochaine pour les championnats du monde. Et après, c'est un rapport de bataille où ça va être Death Guard contre Chevalier Gris. La revanche de la revanche de la revanche. Du Sam. Exactement, ouais. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement Toujours. cette nouvelle armée Death Guard. On espère, les amis, clairement que vous allez aimer cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi supporter French Game Studio, ici,
important. Et en plus, en ce moment, justement, sont en avance pour les tipeurs, c'est-à-dire les personnes qui nous permettent d'exister. Le Codex Review Death Guard qu'on a fait ensemble et le Codex Review des World Eaters qu'on a fait avec Monsieur Mister M. Exactement. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir à hauteur de 5 € pour avoir accès à toutes ces vidéos. On vous fait à tous plein de gros bisous et on vous dit à plus les Wargamers.